la RDC est-elle en crise ou la RDC est en processus de réconciliation entre Congolais? Entre ceux qui discutent à Kinshasa, ceux qui sont à Doha, et le peuple qui attend, est-ce qu'on lâche ou on ferme les discussions? Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de la confiance, merci d'être avec nous sur ces plateaux exceptionnellement destinés à la paix. Bienvenue parce que la semaine dernière, nous étions en face, donc à Brazzaville, fête nationale, 15 août, avec beaucoup de présentations, d'équipements et d'organisation. Bravo à Denis Sassou Nguesso, bravo au gouvernement du Congo-Brazzaville. Et merci pour l'accueil du peuple congolais. D'en face, nous avons été sensibles, très touchés par votre accueil, votre façon de suivre le club et surtout les remarques aussi pertinentes sur ce que nous disons ici à partir de Kinshasa. Et d'ailleurs, le président Sassou est à Kinshasa en ce moment avec forte délégation, honorable Coco Claudia Sassou Nguesso Lembumba et de la partie. Et nous leur souhaitons bienvenue à Kinshasa qui, entre discussions politiques et parfois opérations coup de poing de nettoyage, eh ben, la ville est calme. Oui, très calme parce qu'on va prendre un petit verre tout à l'heure, partager un repas de convivialité. Parce que entre les deux rives, ça va. Nonobstant ce qui se raconte, ça va. Et d'ailleurs, tout le monde est content de se retrouver à Kinshasa. Le club d'aujourd'hui va revenir essentiellement sur la paix, le dialogue de Doha entre l'autorité de l'État et surtout les exigences de la rébellion. Il y a des procès à Kinshasa, mais également des discussions à Doha. Que veut-on de notre pays? Est-ce que finalement on va retrouver la quiétude comme le retour très remarqué de François Béat, l'intelligentsia nationale, l'homme référence en matière de sécurité? Il était temps qu'il puisse recouvrer un tout petit peu son honneur. C'est grand homme. J'espère qu'il va revenir quand même sur ces terres si chèrement aimées. Et nous allons parler avec les journalistes qui sont déjà en place. Oui, je parlais d'Aimé tout à l'heure, c'est Aimé Mutombo de la radio-télévision nationale congolaise. L'homme de l'émission qui va avoir l'édition cette année, enfin. Tombama. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Est-ce que pour l'invitation? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. La 3e édition du trophée Tombama est prévue. C'est confirmé. Le 14 décembre, c'est confirmé. La salle a été déjà réservée. Nous l'avons programmé pour le 6 décembre de cette année. Mais vous savez, le 6 décembre, c'est le discours sur l'état de la nation que le chef de l'État présente devant les 2 chambres. Alors, on a refusé d'être dilué. Vous voyez la grandeur de l'événement. Est-ce qu'en général, il le fait le 6? Je ne pense pas. Hein. Il décale souvent, le président. Bon, mais nous, on a mis ça un dimanche. Ah, ok. C'est un dimanche. L'année dernière, on l'avait mis, c'était un dimanche. Et cette année, c'est le dimanche 14 décembre, à partir des 18h déjà, au Fleuve Congo. La salle est déjà réservée. Vous êtes parmi nos invités. Et je ne dirais pas si vous serez parmi les lauréats. Ça, c'est le secret du jury. C'est le secret du jury. On ne va pas gratter là-bas. Mais merci beaucoup encore une fois, Jean-Marie Kassamba, pour l'invitation. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien. Au-delà de... J'ai vu, vous avez fait un peu... Oui, vous savez, avec l'âge, quand on avance un peu, il faudrait... jeune, oui, je suis jeune, mais quand même, il faudrait un peu respecter la ligne. Oui. J'ai perdu 12 kilos comme ça. Oui. Félicitations. Oui, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Donc, nous sommes là. Vous savez, quand on monte des montagnes, on va par là, on va par là. Et donc, c'est pas facile. Il faudrait un peu... Faut pas trop gros. Il faut pas trop grossir. Mais Jean-Marie Kassamba, comme j'ai la parole, permettez-moi de la garder 1 minute parce que j'ai 2 petits biscuits. Qu'y a-t-il? Et puis, une alerte
à faire ici dans cette émission. Premièrement, j'aimerais dire halte à l'intox, à l'instrumentalisation, à la cruauté, à la méchanceté sur le dossier Marcelo Jérémy Tounassi. Au fait, aujourd'hui, tout le monde se mêle. C'est qui? C'est le pasteur, là? Pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, qui venait de se remarier. C'est comme s'il n'en avait pas le droit, parce que, vous savez, Jean-Marie Kassamba, chrétien nous sommes, il n'y a aucun verset biblique. Où est le problème? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent en faire leur problème pour essayer d'instrumentaliser sa belle famille, de faire des choses, des marches et des histoires. Ça sent la haine, ça sent la cruauté. Moi, j'aimerais bien le recevoir, hein, ce pasteur, parce que au-delà de la mort de sa femme, c'est lui-même, d'ailleurs, qui a donné autant de versions là sur la mort. Ça pose un peu problème. Non, il n'a pas donné Jean-Marie Kassamba autant de versions. Le problème, c'est que, vous savez, on dit qu'il veut noyer son chien, l'accuse des rages. Oui. Les gens cherchent à discréditer l'évangile et le message de sanctification que cet homme est en train de prêcher, le message qui est en train de déranger le monde des ténèbres et les puissances occultes qui font qu'aujourd'hui, il y a des gens qui financent même certaines marches avec des dizaines de personnes. Mais oui, il y avait une petite marche qui a été organisée, je ne sais pas, à Paris ou en Belgique, où il y avait une dizaine de personnes. Alors, j'aimerais demander aux uns et aux autres de revenir à la raison, de laisser, c'est son droit le plus légitime, il s'est remarié, point barre, et regardons à l'avenir, parce qu'on le reproche de tout ce qu'on lui reproche. Si on gratte, on voit, on verra qu'il y a rien. Moi, j'aimerais bien le recevoir. Hein. L'invitation est lancée. Ok, mes deux petits biscuits, Jean-Marie Kassamba. C'est un bon parleur, hein. Parle bien. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a porté... Un orateur, on va dire. Oui. Un conférencier, un écrivain. J'aimerais bien qu'il vienne s'asseoir sur mon fauteuil. Je transmettrai le message. Il est déjà passé le message. Le message est passé. Oui. Ici, Jean-Marie Kassamba, les deux bonnes petites nouvelles qui entrent dans le cadre de mes biscuits. Le premier, d'abord, c'est... Je salue ici la remise symbolique officielle du chèque à toutes les personnes qui ont été impactées par le projet Rocade. Les travaux avancent. Aujourd'hui... Jean-Marie Kassamba, il y a des personnes animées de mauvaise foi qui ne font que parler à longueur de journée. Vous savez, j'étais au lancement avec... on était avec vous, l'excellentissime... Jules Alinguet Tekei. L'inoubliable Alinguet. Oui, moi je l'appelle le cauchemar des prédateurs. L'héros vivant, Jules Alinguet Tekei, on le salue là où couronné. S'il est en train de nous suivre. Aujourd'hui, les travaux évoluent. Il n'y en a pas deux. Hein, aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, les travaux évoluent avec une vitesse de croisière très accélérée. Enfin, on regarde pour ceux qui nous suivent, qui ne savent pas, c'est une ceinture qui borne Kinshasa, côté est. Sud-est, sud-ouest. Voilà. Et bientôt, on va lancer nord-sud. Ça va vraiment désengorger exactement, ça va. Fait aux normes, une belle, on va dire autoroute, non, un peu. Oui, une autoroute, et c'est une première, on doit le signaler et le marteler. Voilà. Freddy Yodichembo, qui est le directeur général de l'APCSC, a remis un chèque symbolique. De combien? Au ministre. Je ne veux pas donner le montant ici. C'est public, c'est l'argent public, monsieur. Oui, c'est l'argent public, mais je ne veux pas entrer dans cet aspect des choses. Mais j'ai dit, il a remis un chèque symbolique au ministre des Infrastructures, John Banza, le nouveau entrant, qui est très dynamique. Je vois, il est en Kamba, il est parti pour visiter la route Manterne-Singini, que l'agence de grands travaux ACGT est en train de faire. Alors déjà, je salue la vitesse qui permet aujourd'hui que demain nous allons avoir une route de contournement. Coup de chapeau à Freddy Yodichembo, DG de l'APLC. Mais enfin, je reviens de Bungandanga, Jean-Marie Kassamba. J'étais dans la province de la Mongala. Cette province qui a été oubliée pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, cette province a bénéficié d'un nouveau bâtiment administratif construit dans le cadre du PDL 145 territoire. Et il y a un grand ouvrage de franchissement. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Il y a beaucoup de problèmes, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas avec quel est votre soubassement, Jean-Marie Kassamba. C'est la réalisation. Moi, je vous dis que je viens de là. Il y a un bâtiment Pimp Manœuvre à Bungandanga, par exemple, Jean-Marie Kassamba. Est-ce que vous êtes déjà allé à Bungandanga? Non. C'est depuis... Merci. C'est depuis 1948 que le colon a laissé... De quoi? Bâtiment administratif. Et il y a des écoles, des centres de santé que j'ai vus personnellement. Qui sont finis ou un chantier? Qui sont finis déjà. À partir de la rentrée scolaire prochaine, les élèves vont entrer dans de nouvelles écoles. J'aimerais bien, avec Jean Mabi, aller visiter un peu ce qui est fait en province. Jean Mabi, c'est de l'autre côté, mais ici, c'est la société Soko qui est en train de faire un travail exceptionnel là-bas avec le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumon Amaposo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, les gens me reprochent souvent du temps qui est passé dans les biscuits, alors je vous interdis d'avoir vos biscuits. Hein.
parce que l'autre, il a beaucoup monopolisé la parole. C'est pour la première fois que lui, il vient dans notre club, hein, José Foutila, d'Univers Télévision. Comment ça va? Ça va, ça va. Parlons un tout petit peu d'Univers Télévision. On dit que c'est une chaîne qui commence, enfin qui a déjà commencé hein, depuis à l'époque de... Comment ils s'appelaient les jeunes hommes Eric Mandala et sa sœur, qui est une très très bonne journaliste, spécialiste de la communication, une belle femme digne d'être grande journaliste, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée, faites-le remarquer. Comment ça va, Univers? Oui, ça va très bien, Jean-Marie. Positionnement? Non, nous sommes la chaîne de l'information au service du peuple. Au service du peuple? Oui, au service du peuple. Okay. D'ailleurs, j'apprécie tout le temps vous accorder des émissions à Univers. Je viens souvent. Même sur un même Absolument. plateau avec vous. Oui. Moi, d'ailleurs, je vous avais posé la question sur les 15 ans des Télé 50 pour savoir si c'était une chaîne de positionnement. Et j'ai reçu une réponse qui valait la peine. Et vous voyez dans quel environnement vous êtes? Exactement. Vous pouvez témoigner aujourd'hui pour la première participation que je ne vous ai pas briefé en amont. Non. Alors, les gens, les publics doivent retenir que nous sommes la chaîne de l'information au service du peuple. C'est une première participation, oui, mais pas une première rencontre, puisque nous sommes habitués à nous... Oui, vous êtes de la confrérie. Je suis votre président. Voilà, notre président. Donc, je suis honoré aujourd'hui de participer à ces Club 50. Une émission très suivie. Aujourd'hui, présentement, je vous précise que tous les ministres sont à la maison. Je sais. En train de regarder. Alors, ils nous décryptent là, à la virgule près. Exactement. Hein? J'allais oublier, avant que vous continuiez. Moi, j'ai un coup de cœur pour un ministre qui est très bon. Doudou Fwamba. Libotaï. Oui, enfin, IDPS nous surprend avec ses ministres. Vous savez, moi je suis très critique souvent quand je vois des gens qui ne travaillent pas bien. Vous connaissez Aerobond? Aerobond, c'est, vous savez, sur le marché financier, vous levez des fonds et si vous avez une certaine crédibilité, on peut vous accorder. Et vous pouvez être compté parmi les pays solvables. Et notre ministre des Finances, Doudou Fwamba, par rapport au travail qu'il a fait, il vient de réussir que la RDC soit classée parmi les pays qui peuvent avoir droit, lever les fonds. Mais il faut qu'il soit soutenu parce que les frappeurs, là, vous savez, on a eu beaucoup de frappeurs qui ont discrédité la crédibilité du pays, y compris sur le plan monétaire, y compris sur le plan des marchés publics, y compris... Voilà, tout ça, il faut verrouiller en amont pour que la crédibilité ne tienne pas. Parce que le climat des affaires ne tolère pas vos frappes. Donc, si vous avez un bon ministre comme Doudou Fwamba, il faut l'entourer d'autres ministres crédibles aussi. L'encourager aussi, Jean-Marie Kassam. L'encourager. Oui. Très bon ministre. Oui. Alors, moi, d'abord, il est technique. Très bien. Il ne fait pas de discours. Lorsqu'il explique, il explique dans des termes clairs. Et puis, il est humble, il prend son téléphone. C'est vraiment un ministre qui mérite d'être félicité. Et beaucoup plus. Et puis, il est consensuel. Il n'est pas dans les fanatismes un peu béats, là, où il dit que voilà, nous, on refuse tout maintenant. Avant nous, il n'y avait personne. Non, il n'est pas comme ça. Et beaucoup plus aussi son engagement à doter la ville de Kinshasa d'une nouvelle robe. Oui, vous voyez, mais les travaux, là, c'est lui. Les travaux, oui, exactement. Puisqu'il y a les travaux, c'est lui. On va dire c'est le ville de Kinshasa. Non, c'est lui, Doudou Fwamba. Alors, à part Doudou Fwamba, j'allais préciser un aspect. Sur la toile, je pense les sujets semblent rester derrière nous. Lequel? Je parle de la formation du gouvernement avec, d'un côté, un ministère des postes de télécommunications et de l'autre côté un ministère de l'économie numérique. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. On à l'origine, c'est un peu la mayonnaise. Ce qu'il faut savoir à l'origine, sous Kabila, oui. Le dernier ministre des PTNT qu'on a eu, c'était Emery Okounje. Oui. Remplacé par Augustin Kibasa Maliba. Oui, mais avant, il y avait Kinké Moulumba. Exactement. Mais après, ce n'est pas le ministre Kibasa Maliba qui accède comme étant le tout premier ministre de l'économie numérique. Qui a dit ça? Sous d'autres cieux, j'aimerais préciser, sous d'autres cieux, c'est le ministère de l'économie numérique, soit le ministère du numérique, en charge du numérique. Il y a eu M. Eberond. Alors, la toile s'enflamme comme quoi c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Le ministère de l'économie numérique a ses attributions.
le ministère des PTN a aussi ses attributions. Il n'existe pas un ministère des PTN TIC d'un côté et de l'autre côté un ministère de l'économie numérique. Non, il existe un ministère des PT, Poste et Télécommunications, avec le ministre, les noms m'échappent, mais de l'autre côté, le ministère de l'économie numérique, ou le ministère en charge du numérique. Est-ce que vous voulez que je vous précise un tout petit peu? Allez-y. Nous sommes à la 4e génération. Donc, tout ce qui est poste, d'abord les postes, ça n'existe plus. Les postes. Les postes, c'était des cases, vous envoyez votre lettre, non, les postes, ça n'existe plus. Télécommunications, effectivement, ça existe, mais télécommunications, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le multimédia, qui prennent en charge à la fois la voix, les sons, l'image, et séparer le numérique, et c'est ça qu'on appelle le numérique d'ailleurs, la 4e génération, qui rassemble à la fois la transmission des messages, la réception des messages, l'exploitation de sons et d'images, etc. Et quand vous dites le ministre du numérique, il regroupe tout ça. Les lettres aujourd'hui, c'est par WhatsApp, c'est par email, c'est fini ces histoires de postes. C'est-à-dire un seul téléphone peut regorger toutes les technologies. Mais bien évidemment. Donc, il faut que les gens sortent des appellations empiriques moyenâgeuses, de postes et télécommunications. Non, c'est pas ça. Le numérique, à elle toute seule, cette combinaison des technologies, c'est plus des techniques. Hein. Alors, attendez, je vais juste finir. Cette combinaison des technologies fait que l'économie est générée par tout ceci. On ne peut pas dire qu'il y a une économie qui est faite seulement par le numérique. Non. Toute l'économie, enfin tout ce qui touche à la vie est géré par le numérique aujourd'hui. Donc il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Là, je vous donne raison. Voilà. Même en face, ici à Brazzaville, il existe depuis longtemps un ministre de l'économie numérique, ou disons un ministre du numérique. Ça existe. Mais considérons du numérique et l'économie est soutenu par le numérique. Considérons que les sciences la numériques. RDC est aussi en train de migrer vers ces systèmes. Ben, il était temps. Voilà. Considérons que la RDC est en train de migrer vers ces systèmes. Merci beaucoup. Allez. Il y a beaucoup noté. Hein. Vous savez, dès qu'on devient juriste, on note beaucoup. Mais vous avez transgressé. Vous avez complètement bousillé les droits à la République démocratique du Congo. Hein. Moi, je me pose la question, vous qui allez faire les droits à l'université, les étudiants qui nous suivent, lorsqu'on voit les procès là, qui se tiennent chez nous, la manière dont les avocats, ils retiennent quoi? L'éthique et la déontologie. Merci. Tout ça. Il s'appelle Pius Romain Roland. Merci beaucoup, Jean-Marie. Effectivement. En chemise, tout le monde est en veste, sauf vous. Oui, je venais de la session. Session? Si, je suis en pleine session, première session. Aujourd'hui, j'avais l'examen de voie d'exécution. Et j'avais raison d'embrasser la faculté de droit. Pourquoi? Dans l'entente, parce que je vous avais dit que beaucoup de professeurs juristes nous ont tellement menti, y compris les avocats de la République, qui continuent à mentir les Congolais. C'est-à-dire? Je voudrais d'abord ici vous dire merci, puisque vous avez traversé. Vous êtes allé assister... oui, j'étais invité à la fête nationale. Invité à la fête nationale. On est aimé, hein? Néanmoins... Nonobstant une petite méchanceté néanmoins, durant 7 ans, nos forces armées de la République démocratique du Congo sont encore dans leur caserne. Comment ça? Aucun défilé. Oh, mais ça, c'est pas de... aucun défilé, c'est important. C'est pas votre problème, monsieur. Non, c'est notre problème. Une question d'organisation. Non, c'est notre problème, parce que l'armée doit être dissuasive. Elle doit montrer... Ah non, les choses que j'ai vues à Brazzaville... oui. Tomber, hein. Bravo. Les forces de défense et sécurité de Brazzaville. Tout à fait. J'ai vu la police, j'ai vu l'armée, les équipements. Là, quand vous voyez la police, vous vous dites, je suis en sécurité. Mais ici, lorsque vous voyez la police, mon Dieu. Non, il ne faut pas dénigrer ma police. Ma police à moi, elle a juste besoin d'équipements, de moyens, d'encadrement. Nous avons des... Vous savez, nous avons enterré la semaine dernière un général, policier d'ailleurs. Il a été formé avec moi.
Oui, exceptionnellement, il faut féliciter le ministère de l'Intérieur parce que les funérailles ont été... Bon, moi je sais que durant 7 ans, j'ai pas vu mes forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aux États-Unis, on ne monter défile les pas. forces. Mais nous ne sommes pas les États-Unis. Ils ne feront pas défiler pour une fois. Nous ne sommes pas les États-Unis. Ça, c'est la plus grande puissance. La technologie des États-Unis n'est pas comparée à travers la nôtre. Est-ce que nous avons au moins fabriqué une drone ici? Bon, le message est passé. Non, c'est pas... Le message est passé. On a compris, vous voulez un défilé. Bon, les petits biscuits, je ne vais pas entrer dans l'histoire des avocats puisque l'émission n'a pas encore commencé. Non. Ouais, pas encore commencé, puisqu'ils auront leurs hypercutes. Bon, les petits biscuits que j'ai, c'est que les autorités de la province de Bazouélé... Ah, Bazouélé? Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elles se sont plaintes du fait qu'il y a eu un tweet de la SADO qui aurait dit que les autorités auraient interdit aux journalistes le débat politique dans... Qui a interdit le débat politique? Je dis, il y a eu un tweet de la SADO, oui, qui aurait dit que les autorités de Bazouélé interdisaient aux journalistes de débattre. Mais de quel droit ils peuvent faire ça? Alors les autorités ont démenti qu'elles n'ont jamais procédé à l'interdiction de journalistes. Mais je voulais répondre à mon ami. Lequel? C'est Kalonji. Non, Josué. C'est Josué. Bon, il s'est fourvoyé. En quoi? Il s'est fourvoyé avec la poste numérique. Vous savez, je voulais poser la question. Quel est l'impact du ministère de l'économie numérique dans notre pays? Dans notre pays. Puisqu'il y a déjà l'économie nationale. Ce ministère s'est déjà mis au travail. L'économie nationale, c'est qui encore? C'est Daniel Mukoko Samba. Daniel Mukoko Samba. Et il y a encore l'économie numérique. Vous ne voyez pas qu'il y a de trop. Comme au ministère des Affaires étrangères, vous avez la ministre des Affaires étrangères, vous avez vice-ministre et vous avez ministre délégué. Quelles sont leurs responsabilités? Pour ça, il faut lire les prérogatives. Hein? Non, Jean-Marie, ça n'est de trop. Nous nous plaignons ils ici. Sont nommés. Qu'est-ce que vous ils sont nommés d'une manière archaïque. Ils sont nommés. D'une manière. C'est lui qui les a nommés. Ministre délégué. Vous savez d'abord que le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère de souveraineté. Oui, et des collaborations. Et des collaborations. Oui. Bon, la ministre collabore avec le chef de l'État et le gouvernement. C'est comme un pont. Les vice-ministres assurent l'administration des affaires étrangères. Ce sont les prérogatives du vice-ministre. Mais la déléguée, là, elle va aller où? Entre-temps, il y a les ambassadeurs plénipotentiaires. Vous ne voyez pas que... Bon. Donc vous nous bouffez du temps. Je bouffe pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, le nouveau patron, il a aussi maigri. Ouais. Tout le monde fait le régime, hein. C'est incroyable. Faut pas me copier comme ça, moi c'est naturel. Non, ça veut dire qu'on prend de l'âge et on évite vous êtes jeune en étant trop gras et tout ça, mais on se prépare pour vos rejoindre justement, Jean-Marie. Donc est-ce qu'il va bien, Edmond Izouba? Commencer à faire les contrôles médicaux de façon régulière. Il faut le faire. Et surveiller sa santé. Le check-up, c'est très important. D'ailleurs, il y a un médecin qui m'a dit, non, c'est pas un médecin qui m'a dit, c'est Jean-Paul Sartre qui avait dit, un homme en bonne santé était malade qui s'ignore. Voilà. Hein? Un homme en bonne santé était malade qui s'ignore. Donc, vaut mieux savoir votre état de santé, check-up, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois. Justement. Maintenant, vous allez dormir tranquille. Il faut écouter son corps. C'est très important. Comment va Vital Kamerhe? Il va bien. Vital, je pense, il va bien. Président, je vous salue. Voilà, mais est-ce que Vital Kamerhe a dit, moi je vais tordre un peu, je veux dire, cette contre-vérité. Est-ce qu'il a dit qu'il veut le dialogue à tout prix parce que j'ai vu mes amis de l'IDPS, l'entrée dedans. Non, moi je crois que... Pourtant il a reçu le vice-premier ministre belge, il a fait un point de presse, enfin un point assez global. C'est pas quelqu'un qui veut le dialogue à tout prix. Il dit qu'il faut qu'on parle. Bien sûr, il a parlé
d'un dialogue un peu plus large. Oui. Je crois que c'est... C'est que les autres refusent. C'est le mot qui ont... Qui a changé, qui a choqué. Qui ont frustré principalement Mbata, qui est le secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Il a répondu, bien sûr. Qui était le numéro 2 du Parlement. J'ai lu son interview sur 7 sur 7, oui. Où il pense qu'il faut... voilà. Donc, qu'il faut quoi? Je vais sanctionner. Je n'entre pas dans ces détails. Il a contredit pratiquement le président de l'Assemblée qui recevait le ministre des Affaires étrangères belge. C'était dans un cadre officiel. Où on devait se dire certaines vérités. Moi, je pense que ce sont des vérités de Vital qui dérangent certains assoiffés du pouvoir ou certains. Pourquoi Vital Kamerhe est toujours incompris? Lorsqu'il était parti à Bunagana... Il n'est pas incompris cette fois-ci. Non, mais je veux dire, quand il était parti à Bunagana, il avait dit « Parlons avec ces gens, négocions de maintenant pour qu'on puisse épargner des... Non, moi je pense il est revenu et dit non, il est manipulé. Vital est bien compris, oui. Mais sauf... on fait semblant de ne pas les comprendre. Et on finit par voir que ce qu'il avait dit était bon. Bah oui, parce que là, on est face à plusieurs choses à la fois. Il a dit devant Prévost que la situation sur terrain n'a pas changé. C'est vrai. C'est statique. Il y a Doha, il y a Washington, mais rien ne bouge. La situation sur terrain n'a pas bougé. Oui. Donc, ça c'est une vérité, ce sont des évidences. Alors quand il dit que, je pense que c'est la phrase qui a fait énerver Mbata, oui. Quand il dit le président de la République avec le peuple congolais est plus fort que l'Union sacrée. Et donc Mbata s'est senti marginalisé. Là, il a dit aussi la vérité. Mais oui. Ce qui est important, c'est que l'impact des actions politiques et diplomatiques du chef de l'État ne doivent pas se résumer au sein de l'Union sacrée. Le chef de l'État, il est le garant de la nation, il n'est pas le garant de l'Union sacrée. Oui. Son pouvoir, sa légitimité et ses fonctions, il les tire de la Constitution. Et non de l'Union sacrée. Pas de la charte de l'Union sacrée. Ça veut dire que quelque part, on ne doit pas réduire les efforts du président de la République autour de l'Union sacrée. Et c'est ça ce que Vital Kamerhe voulait dire, interpeller en fait la communauté nationale et internationale. Et il a même souhaité à la Belgique de continuer par sa diplomatie agissante. Là, il agit en tant qu'homme d'État. Là, il agit comme un homme d'État et les autres agissent comme des acteurs politiques. Oui, mais les les politiciens. Non, c'est ça, effectivement. Ça veut dire que quand Vital Kamerhe résume la grandeur du chef de l'État et la souveraineté du peuple par rapport à ce qui est de l'Union sacrée, je pense que le chef de l'État n'a pas fondé sa légitimité à la charte de l'Union sacrée. Mais aussi c'est que la Constitution. Et la Constitution est promulguée au nom du peuple. Donc Vital Kamerhe n'a dit que la vérité, que les menteurs juristes qui nous ont bouché les oreilles continuent toujours à se considérer comme des petits messieurs. Quand je disais il faut faire la part des choses, ça veut dire le président Vital Kamerhe, il est le patron de la diplomatie parlementaire. C'est pas pour rien que la Belgique a choisi d'aller à l'Assemblée nationale. Et c'était aussi pour écouter la voix du peuple congolais. Bien Alors, sûr. La voix du peuple congolais, c'est pas des mensonges qu'on rencontre tous les jours à la télé. C'est pas parce que vous êtes de l'Union sacrée que vous allez oublier toute cette population qui a élu 500 députés. Donc Vital Kamerhe était donc comme le porte-parole de cette population-là, oui justement, dans son rôle, où il n'avait pas droit à l'erreur que de dire la vraie vérité. Et je pense que c'est cette vérité-là que la Belgique en avait besoin, et je pense que le président de la République a pratiquement abondé dans le même sens. Je vais demander à Aimé Mutombo. Vous allez dire, oui, allez-y, pardon. Aux côtés de la diplomatie classique du président de la République, qui a aussi porté ses fruits, il y a la diplomatie parlementaire qui est en train d'accompagner au fait la voie tracée par le président de la République. Vital Kamerhe n'est jamais sorti de là. Merci beaucoup. Voilà. Quelle précaution vous prenez à chaque fois, vous enrobez les phrases, tout ça. Laissez-moi poser cette question à Aimé Mutombo parce que
C'est lui ici, Emi Mutombo, qui nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Avec la signature de Doha, de Washington, ça n'est fini avec l'M23, ça n'est fini avec la FC. Maintenant, depuis qu'on a signé, statu quo. On a même entendu le département d'État, hein, c'est ça, demander aux Congolais d'aller discuter à Doha et de trouver une solution entre eux avant que les États-Unis s'impliquent. J'ai vu hier ou avant-hier d'ailleurs, les Américains demandaient au Conseil de sécurité de s'unir d'urgence sur la RDC, oui, et commencer à dire ceux qui s'opposent doivent être sanctionnés, etc. Et il était dit aussi dans ces mémorandums, on va dire, des principes, que chaque parti s'abstenait de prendre des mesures qui peuvent fâcher l'autre. Mais on a vu des procès, etc., etc. Où en sommes-nous, tout ça? Emi Mutombo. Jean-Marie Kassamba. Vous nous avez dit, je rappelle, j'ai encore les images. C'est pour la première fois, c'est un coup de génie. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, peut-être que vous m'aviez mal compris la dernière fois. Je m'explique bien pour que les téléspectateurs, on vous écoute, oui, puissent bien et mieux me comprendre. Ici, j'aimerais emprunter une expression que le professeur Modeste Bahati Lukovo aime bien utiliser. Toutes les voies qui peuvent nous amener à la paix définitive, nous sommes pour. Oui, mais ça c'est philosophique, ça. Oui, mais il ne faut pas... Non, on veut du concret. Du concret, oui. C'est-à-dire c'est un processus, Jean-Marie Kassamba. J'avais bien insisté ici que ce n'est pas comme une baguette magique où on va taper sur la table. Vous savez, quand on va en négociation, on met les enchères. Mais il faudrait que chaque partie apprenne et sache qu'il faudrait faire des concessions de part et d'autre. C'est une petite partie des populations qui se disent être lésées. Ils sont là où ils sont. Petite on partie. ne peut pas... J'ai la parole. Les grands qui vous, c'est petite partie. Vous avez la parole? Petite partie. Quand je parle de petite partie, n'essayez pas à essayer de déformer mes propos. C'est pour faire voir si nous prenons la superficie entière de la République démocratique du Congo, oui, ça ne fait pas même la moitié. Les deux Kivu, là où les rebelles sont en train d'occuper en ce moment. C'est vrai, il y a nos populations, nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui vivent dans cette partie de la République. J'encourage pas ce qui s'est fait là-bas. Je salue pas ici, j'accompagne pas cette injustice qui se présente présentement là-bas. Mais du moins, moi je me dis que nous devons d'abord prendre toutes les voies qui peuvent nous amener à la paix. Mais, Jean-Marie Kassamba, on ne peut pas accepter la cogestion des 5 ans, par exemple, comme ils sont en train de les présenter. Non, ça c'est inadmissible. Merci beaucoup de comprendre que c'est inadmissible. La République est une. Il faudrait que nous puissions restaurer l'autorité de l'État. Le gouvernement actuel qui pilote Madame Judith Souminois, le deuxième gouvernement Judith Souminois 2, et même le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en plein mandat. Je dis bien en plein mandat. Il a été élu. Ceux qui sont en train de crépiter les balles dans cette partie de la République, ceux qui sont en train de tuer là-bas, ils n'ont pas été élus, ils se sont imposés. Alors, le gouvernement actuel, le gouvernement de la République, qui est en plein mandat, a cherché de jouer à la calme, a utilisé la voie de la sagesse, Jean-Marie Kassamba. Alors, c'est pourquoi nous disons, nous ne voulons pas entrer encore plus dans des confrontations. Bon, si vous regardez bien... Vous allez garder la parole. Attendez, vous allez garder la parole. Lorsqu'il y a dialogue, il y a deux parties. Oui, bien sûr. Lorsque les gens dialoguent, ça veut dire que les voies de contrainte ont montré leurs limites. À ce moment, en Ukraine, qui a là, c'est la Russie. Les Ukrainiens, s'ils pouvaient chasser la Russie, ils auront fait ça. Donc ils ont demandé maintenant aux Américains d'intervenir un peu. Voilà. Les pauvres Européens, ils sont marginalisés. Et donc il y a des concessions qui seront faites par les Ukrainiens vis-à-vis des Russes. Dans les cas d'espèce, nous avons perdu une grande partie de notre pays. Congo utile, entre guillemets, c'est cette bande, cette langue qui quitte la province orientale jusqu'au sud Kivu. C'est pour ça que tout le monde se bat là-bas.
Et donc, on ne peut pas dire que... Heureusement pour nous, on ne l'a pas perdu face à notre pays. Non, on ne l'a pas perdu, mais il y a des gens qui contrôlent, qui ne rendent pas compte au gouvernement central. Ce sont nos compatriotes, nonobstant ce qu'on peut penser. Mais qui sont appuyés. Jean-Marie Kassamba, c'est récupérable, merci Edmond. Oui. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est que vous oubliez de dire ils sont soutenus par le Rwanda. Mais comme tous les mouvements subversifs, oui. Les Ukrainiens, ils sont soutenus par qui? Les Européens, par l'OTAN, etc. Toutes les guerres ont eu toujours, on va dire, des bases arrière étrangères. Votre question est laquelle? Ma question est suivante. Pourquoi on fait semblant de dialoguer sincèrement? C'est-à-dire, chaque parti a ses revendications. Il y a des revendications qui sont acceptables et il y en a d'autres qui ne les sont pas. Mais à partir du moment où on veut avoir la paix, il faut qu'on puisse le faire d'une manière honnête. Par exemple, en ce moment, il y a une délégation du gouvernement qui est à Doha. Tout le monde le sait. Mais à Kinshasa, on dit non, ce sont des gens infréquentables. Est-ce que vous savez, Jean-Marie Kassamba, que même les États-Unis ont recommandé que les assises de Doha, oui, en tant que chrétien, en tant que Congolais, en tant qu'homme cherchant la paix en République démocratique du Congo, moi je pense que ce sont des caprices peut-être, d'une part des gens qui sont en face, mais il faudrait ici que les uns et les autres sachent que nous avons besoin de la paix. Oui, c'est d'accord, mais vous ne comprenez pas ma question. Ma question est, pourquoi nous, RDC, gouvernement de la RDC, souverainement, on ne s'assume pas qu'on est en train de discuter avec les gens qu'on doit écouter? Non, non, Jean-Marie Kassamba, le ministre de la Communication, Patrick Mouya, il a dit la voix, c'est la bouche autorisée du gouvernement. Le gouvernement a accepté le dialogue au niveau des Doha, à moins que je ne me trompe. Non, si quand il dit s'assumer, c'est le dire simplement au lieu d'à la fois de les criminaliser en même temps et de dire que ce sont des partenaires au dialogue. Parce que si vous signez avec quelqu'un, c'est qu'il est partenaire au dialogue. Les Rwandais, par exemple, on a signé avec eux, ce ne sont plus des ennemis, ce sont des partenaires. On verra demain Kagame à Kinshasa s'est baladé, on ne va pas tirer dessus. Mais quand on dialogue avec vous, Jean-Marie Kassamba, et que derrière cela, vous ne respectez pas les principes et les lignes, la feuille de route qui est présentée, est-ce que vous êtes sincère? C'est là où le problème se pose aussi, Jean-Marie Kassamba. Vous savez, il faudrait que nos frères d'en face puissent être aussi sincères, qu'ils puissent s'imaginer, c'est pas du ketchup qu'ils sont en train de verser, mais c'est le sang de Congolais. C'est trop, plus de 30 ans aujourd'hui. Nous devons, au nom de quoi, moi je vois pas pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en train de perdurer dans le mal comme ça. Pourquoi est-ce que le démon est en train de remplir leur cœur comme ça? Qu'ils reviennent à la raison parce qu'ils disent être Congolais. Ok, je suis d'accord avec eux, mais qu'ils reviennent à la raison pour voir que ce sont nos frères qui sont en train de tuer. L'instabilité qu'ils sont en train de placer là, pourquoi? Pour remplir les poches. Mais non, parce que tous, nous avons passé un jour. Est-ce que les raisons de la rébellion sont... Mais ils sont en train de s'enrichir là-bas, là où ils sont en train de remplir les poches, parce qu'ils gèrent la zone, ils gèrent le minerai, ils gèrent tout ce qui s'est fait là-bas. Mais au finish, ils ne sont pas des personnes qui vont vivre éternellement. Ils doivent revenir. Ici, moi, j'aimerais lancer un message pour dire à nos frères qui sont là-bas, ils se connaissent. Ils nous suivent, hein? Oui, ils nous suivent. Je n'aimerais pas citer les noms. Mais est-ce que tout ce qu'ils disent ne mérite pas d'être analysé? Oui, on peut analyser. J'ai bien dit que normalement, il faut analyser ce qui est dit. En négociation, du fait que le gouvernement ait déjà accepté qu'il y a des négociations, oui, il faudrait qu'il y ait des concessions de part et d'autre, mais il ne faudrait pas qu'ils puissent mettre des enchères inacceptables, intolérables. Par exemple, question de cogestion, là, moi je me dis que ça passe pas. Pourquoi? Parce que si on le faisait aujourd'hui, demain, on aura encore un autre groupe de personnes qui vont encore monter pour prendre des armes et pour dire non, voilà, nous ne sommes pas satisfaits. Non, moi je pense que là, c'est la patate chaude que nous ne pouvons pas avaler. Il faudrait qu'ils puissent revenir à la raison. Je n'aimerais pas me répéter, mais du moins que nous puissions voir que ce n'est pas du ketchup qu'on est en train de verser. On a compris. Mais c'est le sang des Congolais. Arrêtez de noter. Vous n'êtes pas en cours ici. Je suis professeur d'enseignement gratuit. Lorsque le professeur veut enseigner, vous voyez que il doit noter. Quand vous étudiez à la vieillesse, là, c'est très important puisque la matière est bien comprise. À la vieillesse, la matière est très bien comprise. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, friand des livres, friand de notes. J'ai toujours été friand de notes. Des livres. Je ne peux pas dormir sans. Vous avez la parole. Jean-Marie, vous avez compris la difficulté avec laquelle mon ami Aimé n'arrive pas à vous répondre. Alors que vous lui avez rappelé que l'autre fois, il a dit, cette fois-ci, il a traité même les autres des pantins.
comme Le le... Pantin, c'est pas lui. Non. Vous n'étiez pas là, arrêtez. Je suis l'émission. Non, vous n'étiez Je pas là. suis Mon cher l'émission. frère. Je suis. Attendez, là, la parole. Je vous Je accorde suis. plus tard. Je suis. Entrez Mais il dans le- déforme mes entrez paroles. dans le Je débat. suis. Samba, oui. Entrez dans le débat. C'est que je suis dans le débat. Oui. Et me dit, pas question de la congestion. Vrai ou faux? Ça, je l'ai dit aujourd'hui. Ça, moi aussi, j'ai dit non. J'assume ça, j'assume Non. mes propos. Ça De aussi, mon point j'ai de dit non. vue, en tant que Congolais, j'ai le droit de Quel dire est ma le pensée. résumé de Washington? C'est pas la congestion avec Kigali, de nos parcs. Là, tu n'as pas dit faux. C'est trop dangereux, hein? C'est trop dangereux. Quand vous dites congestion, puisque ce sont les pantins, les M23, l'AFC. Mais la congestion avec Kigali, vous vous taisez. C'est ça Washington. C'est ça la congestion avec Kigali, de nos parcs, de nos minéraux. Là, tu ne bronches pas. C'est le professeur. Vous parlez de mandat. Non. Tilomboye en plein mandat. Non, le président de la République. Ça vous gêne? En tout cas, ça me gêne. Non, dites-le. Il est Non, président. ça me gêne. Puisque Il a prêté serment, il est président. puisque l'élection s'est Il passée s'appelle pendant... Félix-Antoine Tshisekedi Puisque l'élection s'est Tshilombo. passée pendant 7 jours, ça me Oui, gêne. mais ça, c'est pas En votre tant que problème. républicain, ça me gêne. Mais aujourd'hui, à la tête du Congo, il y a un président qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Ça me gêne, puisqu'il est issu de... Comme il y a eu un président qui s'appelait Joseph Kabila Kabange. Comme Joseph Kabila n'a jamais organisé les élections pendant 7 jours. Ça me gêne. mais ça, En c'est- tant ça, que c'est votre républicain, commentaire. C'est pas et votre juriste, commentaire. mais oui, c'est une réalité. Non, c'est pas un modèle. ça, c'est Joseph votre Kabila. commentaire. J'aimerais trop le présenter, mais c'est pas un modèle. Ça, c'est votre N'abordez commentaire. pas cette question-là. C'est pas un modèle. Non, mais revenez dans le débat. Mais elle est en train Laissez-le de me continuer. couper. laissez-le N'abordez continuer. pas cette question. Allez-y, Parce que monsieur. vous me citez. Du modèle de Joseph Kabila, n'abordez pas cette question. Est-ce que vous pouvez entrer dans le débat? J'entre dans le sujet, c'est lui qui Allez-y. m'interrompt. Il a parlé de mandat. Le mandat est tributaire de l'intérêt général des Congolais. Quel est l'intérêt général des Congolais sous l'administration de Tshilombo? Il y a beaucoup de choses enregistrées, mon cher. Je parle de l'intérêt général des Congolais. Expliquez-vous. La sécurité, Expliquez-vous. l'amélioration de la situation sociale et la construction du pays. Les Congolais qui te suivent là, Oui. quand tu parles de l'amélioration socio-économique des Congolais, vous vivez sur quelle planète? Ici à Kinshasa, vraiment? Ici au Congo? Mais c'est vrai, c'est pas vous qui posez les questions, mais vous Non, commencez à je poser vous des questions. rencontre. Nous sommes dans un débat. Je vous rencontre. Nous sommes dans un débat. Il faut éclairer l'opinion. Il ne faut pas mentir. Malheureusement, pendant 7 ans, nous avons été gérés par le mensonge Non. et les contre-vérités. Non, non. C'est Pius qui parle. Tu vas me rencontrer. Et moi, je rétorquerai. Vous dites, le gouvernement a accepté de dialoguer avec Doha. Mais entre-temps, prétendument, le patron de Doha, c'est Joseph Kabila. Selon vous, finalement, vous dialoguez avec qui? Et vous le poursuivez en justice. Tu dis ici qu'enfin, le gouvernement a accepté de dialoguer avec Doha. À Doha, il y a les M23. Joseph Kabila est présenté comme le patron des M23. Entre-temps, il y a un procès ici. En fait, vous voulez... Ouais, il y a quoi au juste? contradiction. Contradiction, Jean-Marie. Comment vous... Attendez qu'Isoubé m'explique. Non, non, vous allez prendre la parole un peu. Pourquoi il y a contradiction? Oui, moi j'ai suivi le. Bon, moi, ce qui m'a un peu gêné, je vais vous laisser la parole. Non, non, ce qui m'a un peu gêné, et Laissez-moi c'est d'abord beaucoup, continuer. c'est la haute cour militaire, quand on a présenté l'identité du prévenu, c'est ça on dit, hein? Oui, j'ai prévenu. L'identité du prévenu, hein? Prévenu, nom, prénom, père, Joseph mère, Kabila, tout ça, fils de nationalité, Laurent etc. Désiré Kabila, Sifa Maï, Et puis, Amari Olive. Maintenant, au niveau des avocats de la des République. plaidoiries, un avocat, enfin, je ne sais pas, les cours de droit qu'on donne à ce pays, lorsque en face de ce magistrat militaire, moi je connais, on a un excellent patron de la cour militaire, comment il s'appelle? Likoulia. Likoulia, mon collègue du geste. Bientôt, il sera On a relié classe aussi Nabisso. par l'UDPS. On a classe Nabisso. Comme c'est un métier. C'est quelqu'un de haute facture, Likoulia. C'est-à-dire que quand Likoulia, quand il suit devant sa cour là, militaire, qui a présenté un monsieur
nos prénoms, tout ça, avec l'identité. Il y a un bonhomme qui est en face de lui qui dit non, c'est monsieur. Rien que ça. Et aujourd'hui, Jean-Marie, rien que ça au niveau de la procédure, ça pose problème. Moi, je pense que rien ne devrait vous étonner. Aujourd'hui, on parle de François Béat, mais il est où? Il est acquitté. Justement parce que, en suivant le procès de François Béat, il y avait eu beaucoup de contre-vérités et on parlait de ses insultes, d'un complot qu'il avait contre le chef de l'État. En dehors de François Béat, il y a Bifor Bisselele. On a tout raconté sur lui, le conseil privé, l'ex-conseiller privé du chef de l'État. Mais aujourd'hui, il a été acquitté. Bon, aujourd'hui, quand on parle de Joseph Kabila, la Cour n'est pas aussi si idiote tel qu'on le présente. C'est quand même un j'ai vu d'autres choses, je vais vous laisser la parole. J'ai vu la contradiction, la parole, oui, je vais vous donner la parole. C'est un peu les... Bon. On dit il est plus riche à milliards que Dangote. 32 milliards. En fait, on ne sait pas les incriminations mises à sa charge. Bon, d'un côté, s'il est étranger, donc il ne peut pas avoir la haute trahison parce qu'il est étranger. Non, en fait, le procès là, si vous comprenez bien, moi j'ai compris la rancœur des avocats qu'ils avaient vis-à-vis de Kabila. J'ai analysé, en fait, moi j'ai couvert le procès chez Béat. Pratiquement c'est la même composition, c'est le même collège des avocats de chez Béat. Alors c'est comme si ce sont des avocats qui ont gardé une dent contre le président de la République. Vous avez la parole, vous avez la parole. C'est vous. Non mais c'est-à-dire que... Non, c'est la contradiction, en fait, comme vous m'avez posé la question de compléter plus, la contradiction... Et en faisant tout ceci, qu'il y a des jeunes gens qui sont sur le banc de l'école. C'est de présenter l'ex-président Joseph Kabila comme le patron du mouvement M23 et l'AFC. Avec lesquels on discute. Ce qui ne pourrait pas aussi être faux, mais en même temps, vous reconnaissez à Doha que vous devez négocier avec le représentant du M23 et AFC. Bon, admettons, on réfléchit un peu les yeux ouverts. Admettons qu'il est le patron. Oui. Ça sous-entend que ces délégués qui sont là-bas, c'est lui qui les envoie. C'est lui qui les envoie. Ils lui rendent compte. Ils ont même dépossédé Nanga de son règne en disant voilà, à Goma, le président Joseph Kabila ne s'est jamais déplacé pour aller voir Nanga, c'est plutôt le contraire. Donc, je continue pour dire que c'est un procès de la honte. Vraiment un procès. Non, s'il te plaît. On observe, on analyse. S'il te plaît, jusque-là, il n'y a pas encore une condamnation. Il n'y a que le ministère public et les avocats, dans leur haine, ils ont présenté leurs moyens d'accusation fallacieux. Et moi, je suis là pour balayer ce genre de choses, puisque ça jette le discrédit de la République. Voici les éléments. Vous avez un groupe d'avocats qui va toucher plus de 2,5 millions. S'il te plaît, non, s'il te plaît. N'entrez pas dans... Non, c'est important. Ils ont fait un point de presse pour demander l'amélioration de leurs honoraires. S'il vous plaît, attendez. Ici, nous, on ne fait pas de la spéculation. C'est pas de la spéculation. Moi, je n'ai pas la fiche de ces honoraires. Donc, ne parlez pas des chiffres ici. Bon, ok. Analysez la situation telle qu'elle est. Ok, ils ont demandé le plus-value de leur... Ils ont payé, s'ils travaillent, ils doivent être payés. Pour présenter le mensonge. Ils doivent payer. Pour présenter le mensonge à la juridiction qui n'est pas compétente de juger l'ancien GD. C'est ça la question de la procédure. Parce que lorsqu'on fait des... Là, vous êtes juriste, là. Là, vous êtes juriste. Là, il y a question de la procédure. Est-il poursuivi comme ancien chef de l'État ou est-il poursuivi comme sénateur à vie? On ne peut pas séparer des deux. Attention. Parce qu'on est sénateur à vie, parce qu'on a été... Parce qu'on est ancien président. Ok. On ne peut pas séparer. Ok, la procédure pour entamer le congrès. L'accusation, c'est le congrès. Oui, comme il n'y a pas eu de congrès. Ça se produit. Non, mais j'aimerais quand même. S'il te plaît, laissez-moi. Je viendrai vous donner la parole. Laissez-moi. C'est le professeur qui donne. Allez-y. Vous allez me contredire. Donc il n'y a pas eu de congrès, donc en procédure, c'est nul. C'est nul. Oui. Puisque lorsque la procédure n'est pas respectée, on ne suit pas les fonds. Mais vous avez un groupe d'avocats qui prennent l'accord. Vous avez encore des notes de Nairobi. Où les chefs d'État, tous les signataires ont signé HE. Tous les chefs d'État.
ont signé HE. c'est-à-dire Hit Excellence. En français, c'est SE, Oui. son excellence. Oui. Mais les avocats de la République ont transformé les H en K pour dire Hippolyte Canal. C'est que tout. Si, qui a dit ça? il y a eu un point de Ils ont dit ça? Si. Richard Bond, passer s'il te la plaît. signature. Non, du ne président de la citez pas République. les noms des gens ici. Non, La c'est signature, elle. Non. dans la signature du président Joseph Kabila, vous avez justement, bon, eux, ils ont déniché. Non, il y a eu sept- Ils ont déchiffré, s'il vous plaît. Il y a eu sept Non, signatures. c'est pas de cette signature. Il y a eu Ils parlent de la signature signée, en fait. Quand vous analysez la signature signée Oui. du président Joseph Kabila à l'époque, Oui. ça donne, bon, d'après mon entendement, ça donne JK. Mais eux, ils ont déchiffré. Mais ils ont toujours signé JK. HK. Bon, eux, ils ont dit c'était HK. Comment on peut interpréter la Mais signature moi de j'ai quelqu'un? déniché, j'ai déchiffré. Mais c'est JK, tout le monde connaît sa signature. Alors, Voyez un peu les ils ont incriminés. analysé à leur connaît sa manière, signature. Voyez un peu c'est les JK. incriminés. Elle est même dans la Constitution qui le régit là. Voyez même, JK. voyez même Là, ils ont les mis incriminations portées par ces groupes d'avocats pour dénigrer tout un chef d'État qui a été ici en tant que chef d'État. Avant ça, j'aimerais souligner quelques réponses que j'ai données à ces avocats. En 1996, lorsque Kisangani a été pris, Oui. la RFI annonce. Oui. Ok. La RFI annonce ce qui suit. La ville de Kisangani vient d'être prise. Oui, vous avez dit c'est mon fils. Non, non, pas encore Mouzé. Là, nous sommes en 96. C'est les reportages de RFI. La ville de Kisangani vient d'être prise. À la tête des troupes Mais tout se le monde trouve sait. Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila. Nous sommes en 96. Oui, oui. Kinshasa n'est pas encore tombé, Lubumbashi n'est pas encore tombé, c'est Kisangani. Ça, c'est RFI. Mais il y a qui les annonce. images, oui. Il y a les images. Mouzé va à Bruxelles. Oui, les images existent aussi. Les images existent, mises en cause dans prétendu le massacre de Hutu Kisangani. Mouzé dit mon fils. Oui. Ça, c'est le père qui dit mon fils. Vous avez les reportages de France 3. Je l'ai dans mon reportage. Joseph Kabila, chef d'état-major, il s'est rendu dans le Congo central. Oui, oui. Avec pour voir la prise des ports Avec de les Matadi. Angolais, oui. Avec les Angolais. Oui. La France 3 dit encore Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila. Il n'est pas chef de l'État. Non. Mais vous avez les avocats de la République teintés de la haine Qui disent quoi viscérale. Qui disent quoi Ils ont pris leur Kanambe Hippolyte. Jean-Marie, moi j'étais en Tanzanie. J'ai les. S'il te plaît. Est-ce que vous pouvez conclure un Non, peu non, non, c'est très On ne important. peut pas passer du C'est temps très- sur les contre-vérités. non. Puisque la conséquence, c'est laquelle? Oui, c'est quoi? La conséquence juridique, c'est laquelle? C'est quoi On lui a dénié la paternité de M. Laurent Désiré Kabila. Il est rwandais selon eux. tout le monde sait que c'est faux. Non, selon les avocats de la République. Oui. Et il donne de la matière à Joseph Kabila. Tu sais comment il donne? Une fois la condamnation donnée, on va récupérer les jugements, on va partir avec à la Cour internationale de la justice. On va poursuivre la République. Puisque tout l'arsenal juridique, y compris la Constitution, sur laquelle tu l'as prêté serment, se trouve le nom de Joseph Kabila. président Donc, de la République. la conséquence juridique, c'est que toutes les autorités qui ont prêté serment sur la Constitution doivent démissionner. Ah oui Puisque C'est un étranger qui a... c'est un étranger qui a... Voilà Merci beaucoup. l'irrationalité. Est-ce que les gens comprennent au moins les conséquences de ce qu'ils disent? Voilà l'irrationalité de ces avocats qui nous amènent j'aimerais dans bien- une conséquence, je ne sais pas, incalculable. On a compris, mais l'opinion sait, l'opinion comprend, la jeunesse y compris, que tout ceci ne reflète pas à la hauteur d'une certaine science qu'on appelle le droit. Non, il y a des juristes et des juristes. Joseph Fotila, moi je reviens à la question que j'ai posée à Aimé Mutombo sur le caractère exceptionnel de cet accord qu'on a signé avec les Américains. On a dit grande puissance, une fois partenaire de aux côtés de la RDC, on va mettre à part, c'est-à-dire donner des injonctions. Iket Nung, comme on dit en latin, à Kagame, allez messieurs, quittez là-bas,
on va désarmer illico presto les panthères. Et Kagame est en position de faiblesse, Museveni y compris. Il y a 3 jours, Kagame et Museveni ont signé un accord de partenariat avec les États-Unis et ils veulent même donner leur territoire pour abriter les gens qui sont refoulés là-bas. Dieu sait que le Rwanda n'a pas d'espace et qu'en Ouganda, il y a déjà beaucoup de réfugiés. Qui est avec nous, qui est contre nous, finalement? J'aimerais d'abord préciser un aspect, le fait pour la RDC d'être en conflit avec le Rwanda ou l'Ouganda n'interdit pas à l'un des pays de conclure des accords avec un pays de son choix. Oui, mais pourquoi quand, exemple, le Kenya fait quelque chose là, il avait nommé quoi? Non, il a ouvert le il a un consul. Non, pas ouvert. Il a nommé un consul. Pourquoi quand on avait entendu que JKK aurait été au Congo-Brazzaville, on a rappelé tout le monde, voilà. Pourquoi? D'abord, je tenais à préciser cela. Oui. Ça veut dire que tous ces pays sont souverains, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ce qu'ils veulent. C'est ça là. Pourquoi chez nous, dès que quelqu'un fait quelque chose, non, allez, il est contre nous, etc. Bon, nous sommes en état de vigilance. C'est normal que toutes les opérations, donc tout le monde est de notre côté. Diplomatiques menées par le Rwanda ou par un autre pays qui nous agresse, nous alertent en quelque sorte. Mais d'abord, vous avez posé la question à Aimé Mutombo sur les caractères exceptionnels qui mettraient fin. La cogestion d'abord. Oui. Je vais revenir sur cet aspect. Il a été contredit par Pius, qui a cité l'accord ou la déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali autorisant une forme de cogestion. Oui, des parcs nationaux. Mais maintenant, il faut savoir... Même des minéraux. Ici, on produit chez nous, on transforme au Rwanda. De quelle cogestion? Oui, allez-y. Lorsqu'on vous dit, nous, AFC, nous amenons un effectif de 50 militaires, 50 policiers, et Kinshasa ramène aussi un effectif de 50 militaires. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Non, la République, c'est la République. Vous voyez, là, ce n'est pas bon. Déjà, c'est un acte qui vient officialiser la balkanisation. Oui. La thématique, elle est là, autorité de l'État. Si vous lisez la déclaration des principes entre Kinshasa et M23, vous allez trouver que les deux parties ont signé pour la restauration de l'autorité de l'État. C'est parmi les points qui figurent dans cette déclaration. Ce point-là, il n'est pas à discuter. L'autorité de l'État doit être maintenue sur l'étendue de notre territoire. Moi, la question que je me pose, c'est comment, et je vous la pose d'ailleurs, les Américains qui nous ont vendu du vent, la toute-puissance d'imposer la paix. Vous savez, Trump, il est champion de ça. Il avait dit pour l'Ukraine, 24 heures, je termine tout ça, et ça traîne toujours. Pourquoi les Américains n'arrivent pas à criminaliser Kagame et le Rwanda pour dire, là tout de suite, on coupe tout si vous ne souhaitez pas de la RDC? Même durant d'ailleurs le dernier Conseil de sécurité des Nations Unies. Deux. Pourquoi le Qatar, qui a mis de l'argent au Rwanda, beaucoup d'argent d'ailleurs, continue à amplifier cette coopération, alors que c'est les Qatar qui nous a mis ensemble? Le président Tshisekedi à Kagame, en premier. Le Qatar peut peser sur Kagame pour dire, écoutez, moi si vous ne retirez pas vos troupes, vous n'arrêtez pas de soutenir le M23, etc., j'arrête de faire ça avec vous. Et ils continuent, ils amplifient. Qui est le dondon de la farce dans cette affaire? C'est ça ma question. C'est cela même. Je me suis arrêté là avant que vous puissiez reposer la question. Oui. Nous devons savoir que, et nous le savons, entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'en appelle à une prise de conscience collective jusqu'à considérer le Qatar pas comme un partenaire fiable pour la RDC, puisque le Qatar tient aussi à ses intérêts. Nous devons le savoir. Bien sûr, les partenaires fiables pour la RDC. C'est le Qatar qui construit le port en eau profonde de Banana avec DP World. Là c'est un seul exemple qu'on peut prendre, mais on sait très bien que le Qatar a beaucoup plus d'intérêt au Rwanda qu'en RDC. Oui, parce qu'ils ont versé beaucoup d'argent. 8 milliards. Comment est-ce que le Qatar peut arriver à proposer un accord entre les deux parties
qui ne cadre pas avec la déclaration des principes qui a été précédemment signée. Oui, c'est le cas. C'est ce que j'ai dit, ça ne cadre C'est le pas. cas. Mais lorsque l'accord parle d'une cogestion, alors que dans l'accord, dans la déclaration des principes, vous dites restauration de l'autorité de l'État, ça signifie quoi? C'est une contradiction, Jean-Marie. Et donc moi je pense... Pourquoi on est naïf à croire que quand on va à Doha, ce qui est décidé là-bas, c'est à notre faveur? Ben, on a rejeté ce que Doha a proposé, le chef de l'État l'a dit. Donc, ces drafts-là doivent être révisités jusqu'à pouvoir enlever tout ce qu'ils ont dit comme cogestion. Et un autre aspect, ils ont parlé des élections concernant les autorités des Goma en 2027. C'est une autre forme de balkanisation. Quels sont nos moyens de contrainte? Moi, je pense que la RDC, pour le moment, sur le plan militaire, nous ne saurons pas ou nous ne saurons faire face à l'ennemi qui est en face de nous. Aimé t'écoute. Hein. S'il vous plaît, sur le plan militaire. Aimé t'écoute. C'est une évidence. Sur le plan militaire, ça c'est une évidence. Jean-Marie l'a dit. On va parler de la loi de programmation ici. Lorsque nous nous dirigeons, nous optons pour les dialogues, ça signifie que toutes les voies des contraintes ont été inefficaces, vous l'avez dit. Oui. Et donc, pour la RDC, c'est d'abord je martèle sur ça, la vigilance de la part de nos négociateurs qui sont là. Moi d'ailleurs, je me suis posé la question, comment un draft qui viole la déclaration des principes pouvait quitter chez nos négociateurs jusqu'à aller au palais de la nation chez les chefs de l'État, Félix Tshisekedi. Vous voulez que Heureusement qu'il l'a rejeté. Je peux vous poser une question. Justement, il répond Vous déjà êtes à deux journaliste. questions, Oui. Non, vous êtes journaliste. Non, je rajoute une petite question. Allez-y. Je lisais un message qu'un ami m'a envoyé d'ailleurs, journaliste depuis Paris. Il pose la question. Quelle est la composition de votre délégation à ces pourparlers? Avez-vous des stratèges? Avez-vous des diplomates de carrière? Avez-vous des économistes et des militaires dans vos délégations? Jean-Marie, je pense que si on est arrivé au point où, puisque vous avez dit au début de l'émission qu'il y a statico, moi je pense que non. On est allé à Doha. Non, je parle de notre délégation qui va à Oui, Doha. Est-ce qu'il y a tous ces gens? j'arrive. On est allé à Doha. Si nous sommes arrivés au point, jusqu'au point de signer une déclaration des principes, c'est qu'on a été à la hauteur, les négociateurs ont été notre délégation a été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Déjà avec la déclaration de principe. Et maintenant, ce qu'il faut faire, nos négociateurs doivent rejeter tout accord, tout draft d'accord qui va au-delà ou en dehors de ce que nous nous sommes dit dans la déclaration des principes. On ne peut pas prétendre avoir les élections à Goma et Bukavu en 2027. Et ici, avoir ça après, non, c'est alors qu'en 2028, constitutionnellement parlant, il y aurait élection sur toute l'étendue du territoire national. Moi, je pense que dans ces drafts-là, pour finir, Jean-Marie, il y a des pièges qui officialisent ou qui consacrent la balkanisation. Et pour nos négociateurs, ils doivent être vigilants. Merci beaucoup. Aimé Mutombo. Non, il avait... Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, allez-y, Izuba. Voilà. Non, vous avez juste grignoté sur le temps que sommet tout à l'heure. Je vous écoute, non, moi je pense Nous vous écoutons. Bon, sans poser la question, mais moi je pense que... On a parlé, en tout cas dans tous les accords au Washington, et la déclaration de principe, on parlait du processus de désescalade. Ces processus-là regorgent plusieurs étapes. La première des choses dans un processus de désescalade, c'est que on doit rassembler le bourreau, celui qui estime être bourreau, et la victime, et le mettre ensemble. Et une fois ils sont ensemble, ils dessinent une marche à suivre. Et dans cette marche à suivre, il devait y avoir aussi la suite. La suite, ça veut dire mettre notre armée, le FARDC, en contact avec le M23. Il devait y avoir une certaine coordination de façon parallèle des unités pour qu'à chaque fois, au moment de cesser le feu, quand ça tire par là,
vous avez un commandant de ce côté qui appelle l'autre pour vérifier. Et Edmond Izouba. Il y a ce qu'on appelle un mécanisme de vérification conjointe. Mais vous pensez que cette manière de faire des choses va résoudre le problème quand il n'y a pas la sincérité dans le cœur des dirigeants? Ça s'appelle... Vous pensez, excusez-moi de vous interrompre. S'il vous plaît. Vous pensez que ça va résoudre le problème? Ça, ce sont des principes universels. Je n'invente rien. Ce sont des principes universels. Mais avec les gens qui sont sincères, même quand il n'y a pas de sincérité, mon cher Edmond. Je dis ceci. En diplomatie, il n'y a pas de sincérité. Ce sont des principes... En géopolitique, il n'y a pas de sincérité. Justement, ce sont des principes tracés pour aboutir à la paix, à la désescalade, comme c'est écrit dans tous les textes que la RDC a validés. Ici, je ne suis pas en train de condamner ni la RDC, ni la C123. Mais je suis en train de voir que la situation sur terrain... Ma question autour de laquelle vous êtes en train de broder là, je vous la repose. Et ceux qui sont chez eux, ils vont vous la reposer aussi. Depuis la signature de l'accord de principe, vous vous rappelez l'accord de principe? Bien sûr. À la Maison Blanche là. Ah, ok. Avec maman à côté, voilà, tout ça. Papa au milieu. Papa au milieu. Je l'aime beaucoup, maman Wagner. Avec ses deux adjoints maintenant. Il ne s'est pas passé quelque chose de significatif par rapport à l'amélioration des conditions. Jamais, rien du tout. Même les Belges ont dit que, ça veut dire que rien sur le terrain. Je peux poser ma question. Ouais. Et puis on est allé à Doha. On a même eu un autre draft là. C'est signé ou pas? Signé une déclaration de principe. Avec des principes. Sur le terrain, rien. Bien au contraire, on a même entendu des bruits de bottes encore, ça tire dans quelques localités. Si, ils ont même j'ai même vu les communiqués de porte-parole grignoter des choses qui violent. Et les FARDC qui ont le monopole de la violence. Vous cherchez les violeurs. Qui ont le monopole de la violence, il faut se rappeler, c'est eux qui doivent même violer les cessez-le-feu parce que nous sommes chez nous et c'est nous qui devons protéger la population. Les FARDC ont commencé à se plaindre. Non, voilà, ils violent et tout ça. Moi, je vous repose maintenant la question. Si on est en position de faiblesse, militairement parlant, si sur le plan diplomatique, on sent que et les États-Unis et le Qatar jouent double jeu, quels sont nos moyens de contrainte? Nous n'avons plus de moyens de contrainte. Pourquoi, Jean-Marie? Notre moyen de contrainte restera, et comme toujours, le dialogue. Alors, dans ce dialogue-là... Vous pouvez le dire en fois, hein? Oui, mais notre moyen de contrainte, c'est le dialogue aujourd'hui. Avec qui? Avec le 1-23, avec le responsable du 1-23. Et pourquoi Mbata ne veut pas? Non, mais Jean-Marie, laissez-moi d'abord répondre à votre question qui est aussi pertinente. Je vous en prie. Il ne fallait pas, après avoir apposé sa signature, que ce soit Washington, que ce soit Doha, déclaration de principe, que la RDC, notre gouvernement, regarde toujours le 1-23 en champ de faïence. Il fallait changer le narratif. Il fallait changer d'attitude, il fallait changer de comportement. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais du processus de désescalade. C'est pas pour rien qu'on appelait ça un processus, parce qu'il y avait des étapes et une marche à suivre. Et cette marche-là n'a pas plu ni à notre gouvernement, ni au 1-23. Voilà pourquoi la désescalade ou l'escalade plutôt continue sur le terrain. Donc on n'aura jamais d'avancée si on continue à se regarder comme ça. La deuxième partie de votre question, c'est que le FARDC ont le monopole de la violence, justement parce que les textes les disent. Mais n'oubliez pas que le 1-23 d'aujourd'hui n'est pas le 1-23 d'hier. À qui on a livré nos armes. Justement. Ils ont même recruté. Le 1-23 d'aujourd'hui, c'est toute une armée. Ce n'est pas une rébellion. La preuve en est que si vous suivez les témoignages de Sud-Africains qui étaient venus vraiment en pompe pour nous défendre, en tout cas, ils ont honoré leurs promesses, ils étaient là, ils ont vu autre chose. Ils ont vu autre chose, une autre puissance de feu. Je ne suis pas en train ici de vanter. Maintenant, nous, si on est au ça veut dire on est conscient de ça. Ça veut dire pourquoi on fait semblant? Oui, c'est-à-dire qu'il y avait possibilité de couper court à tout ça. C'est d'organiser ces dialogues-là entre Congolais. En fait, peut-être pour... Attendez, Congolais.
Le dialogue entre Congolais va résoudre le problème définitif, au lieu de contourner le vrai problème en passant par le Rwanda. C'est vrai, le Rwanda, pour sa mainmise dans cette rébellion, dans cette agression, il en a eu beaucoup de sanctions et aujourd'hui le Rwanda n'est pas en bon terme avec la Belgique, ni avec l'Allemagne, ni avec le Royaume-Uni. Il en perd pour ça. Alors, maintenant de notre côté, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il fallait suivre les jeux du Rwanda? Parce que le Rwanda les savait. Qu'en l'attaquant, on oubliera le Congolais qui combattait. Laissez-moi vous reposer cette question. Donc, aussi directement. Du coup, si on négociait directement avec le M23, oui, on va couper. Est-ce que la méthode qui consiste à dire de tous les détracteurs, voilà, la méthode qui consiste à dire si on est en bon terme avec le Rwanda, c'est fini le M23? Non. Info intox. Non, c'est faux et archi faux. La RDC a toujours dorloté le Rwanda dans le sens du poil pendant 18 ans de règne de Joseph Kabila. En fait, la colère, même pendant la colère de Mouzé n'a pas pu continuer malheureusement. Quand Joseph Kabila est venu, il a commencé à regarder le Rwanda dans un autre œil. Comme partenaire. Comme partenaire, il a regardé l'Ouganda avec le même yeux. Mais par la suite, les procès qu'on a fait contre l'Ouganda, oui. Toutes les rébellions qui naissaient à gauche et à droite, c'est toujours avec la main du Rwanda. Toujours avec les CNDP, M23, il faut toujours rajouter l'Ouganda. Oui. Avec l'Ouganda aussi. Oui. Oui. Donc, le Rwanda et l'Ouganda sont des éternels insatisfaits. On peut tout leur donner, ils finiront toujours pas nous agresser. Créer une unité à l'intérieur, une dynamique entre vous, les Congolais, renforcerait l'unité nationale et le Rwanda n'osera plus. Mais pourquoi l'Union sacrée n'en veut pas? Non, mais vous parlez de quelle union sacrée? Le président de la République a parlé d'un dialogue. Si l'Union sacrée n'en veut pas, c'est le problème de l'Union sacrée. Non, parce que même Moutombo a dit, il y a quelqu'un qui a un mandat, il faut le laisser terminer son mandat. L'Union sacrée, il faut la considérer comme le FCC d'hier. Que le président de la République n'est pas obligé de l'écouter. Absolument. Si le président de la République avait, Joseph Kabila avait écouté le FCC, je ne pense pas qu'il aurait eu transition de régime. Donc, vous voyez, donc c'est la même chose. C'est le même type et la même catégorie de personnes. Vous avez Mende qui est au FCC, aujourd'hui il est à l'Union sacrée. Il porte même des habits et tout ça à l'époque. Ça nous rappelle... Terriblement. Ça nous rappelle l'école de Makanda Kabobi. Vous voyez, donc ça veut dire quelque part... Oui. Si on veut la paix, on prépare la guerre. Mais il faut savoir comment préparer la guerre. Parce que nous sommes dans une mauvaise posture pour le moment. Maintenant, comme nous voulons la paix, gagnons d'abord cette paix-là, avant de nous préparer, cette fois-là, pour sécuriser toutes les frontières de la RDC. Merci beaucoup. Alors, je pose cette question à Moutombo, parce que c'est ce que l'opinion ne comprend pas. On sait que militairement, on ne peut pas vaincre ces gens. On le sait. On le voit. On a fait l'état des sièges, on a changé de gouvernement, on a même pris des mercenaires, vous vous rappelez? Et on a une opportunité d'en terminer, d'en finir avec le dialogue. Mais pourquoi on n'y va pas d'une manière sérieuse en assumant que ces gens-là ne sont plus des pantins, ne sont plus des criminels, ils sont des partenaires avec lesquels on doit établir maintenant, comme la Russie vient de le faire avec les États-Unis, mettre en place la paix. Parce qu'on a vu derrière Trump et Poutine, c'était la paix. Pourquoi on ne fait pas la même chose? Allez, on filme M23, gouvernement, derrière la paix. Et les M23, on prend tout ce qui est M23. Et le gouvernement, on envoie des vraies délégations avec des spécialistes, des militaires, des parlementaires, etc. Pourquoi on ne le fait pas? On finira par avoir cette paix, Jean-Marie Kassamba. Vous savez, Edmond Izouba était en train de dire ici, le Rwanda, Paul Kagame, pour ne pas le citer, a été un peu déplumé avec des sanctions ici, des sanctions par là. Hein. C'est vrai, c'est... Virtuellement. Pas... Non, mais attention. Non, il ne faut pas dire virtuellement, Jean-Marie Kassamba. Peut-être c'est votre point de vue, votre lecture. Non, lui-même a dit qu'il devrait serrer la ceinture. Donc, oui, c'est-à-dire ça commence à frapper sérieusement sur l'économie. Il a compris des choses.
Alors moi je pense que c'est une période, on finira par avoir cette paix définitive. Oui, on finira par l'avoir. Moi je suis optimiste, je crois en ça. Et c'est qu'il faudrait ici attendre. Vous savez c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? Donnons le temps au temps. L'armée, c'est la grande muette, vous cessez de le dire, vous-même vous êtes à Chest là-bas. C'est-à-dire, si on se prépare pour créer le plan B, c'est pas ici l'occasion ou le lieu de le dire ici, parce qu'on sait. Quand on combat, on doit connaître ses faiblesses et ses forces et ses capacités. Mais quand on voit ce que les Américains même, les Qataris et les autres, renforcent des mesures de coopération à la fois militaire et, je dirais moi, même diplomatique, avec des réfugiés qu'on va envoyer là-bas, parce que quand on voit les réfugiés, on va leur donner de l'argent, on va avoir les yeux doux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui gagne enfin? Est-ce que vous savez qui gagne? Vous voulez vraiment voir ces Rwandais à l'agonie pour être satisfaits seulement pour ça? Est-ce que vous pensez que le Rwanda allait tous, mais ça ne se passe pas comme ça dans le monde diplomatique. Hein. Oui, même Motomo. Est-ce que vous pensez que le Rwanda allait se laisser comme ça? Il sait qu'il a eu déjà... Vous voyez, quand nous sommes dans un ring, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi permettre d'illustrer avec ça. Quand quelqu'un à gauche-droite, il fait un effort pour se relever, essayez de voir à gauche, à droite, par où est-ce qu'il peut tenir. C'est ce que le Rwanda est en train de faire pour essayer de faire voir. D'abord, ils sont avec une politique, comment moi je dirais, désinformée et des orientations. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait les yeux doux pour essayer d'avoir cet aspect des choses, une autre paire des manches. Mais moi, je vous dis qu'à l'allure où vont les choses, il n'y aura pas cogestion. Moi, je pense qu'il n'y aura pas cogestion. Mais on finira par avoir cette paix. Parce que déjà, comme le chef de l'État s'est levé, il a dit non par rapport à ça. Nous avançons et ce sont les enchères qui sont en train de mettre, manque de sincérité, mais on finira par trouver cette paix définitive. Parce qu'on ne peut pas continuer à aller comme ça. Vous savez, le Rwanda, même si on donnait au Rwanda 10 ans de gestion, sans pour autant qu'il y ait une cogestion, il y aura toujours insatisfaction. Vous venez de le dire, c'est une nation qui est, je ne sais pas, c'est que c'est perpétuellement conflictuelle. Oui. Alors c'est comme ça que maintenant, on ne peut pas dire tout à la place publique, mais la République est en train d'y travailler. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est un grand stratège. Il sait. L'armée est en train de faire aussi quelque chose. On ne peut pas présenter tout, mais du moins, je vous dis que laissons le temps au temps. Les choses vont changer et vous allez voir, on reviendra ici sur ce plateau avec vous. Si Dieu nous prête vie... Excusez-moi. D'abord, si Dieu nous prête vie, Jean-Marie Kassamba, on sera ici avec vous. Alors vous m'avez rappelé, mais ça sera à mon tour de vous rappeler. Vous vous rappelez de la question que vous m'avez posée le samedi au mois d'août de 2020? Dans ce cas, on fera un club 50 à Goma. Ça serait bien. Oui, c'est bien. Oui, on va le faire. Plus Romain. Jean-Marie, merci beaucoup. J'ai compris que les amis ont du mal à répondre à vos questions. Vraiment, ils ont donné leur vérité. Ils ont donné leur point de vue, mais ils ont du mal à répondre à vos questions. En fait, Kinshasa est hypocrite. Kinshasa joue à l'hypocrisie. Pourquoi? Surtout à l'ère du numérique, on ne peut pas tout cacher. Surtout ce qui se passe, Kinshasa joue à l'hypocrisie. Kinshasa nous a amenés dans un marché des dupes. C'est-à-dire? Vous avez la trilogie. Washington, Qatar et Kigali. Washington dit à Kigali, tu dois gérer, et Washington dit à Kinshasa, tu vas co-gérer tes parcs, tes minéraux avec Kigali. Dakar dit au M23, Doha dit au M23, vous devrez co-gérer. C'est ça les drafts. Vous devrez co-gérer. Mais donc ça veut dire qu'à Doha, on n'accepte pas l'autorité de Kinshasa. Mais c'est ça les drafts, Josué l'a dit. Mais ça a été refusé. Mais ça a été refusé alors que les M23 disent que c'est Kinshasa qui a proposé à quoi, ces drafts-là? Oui. Ça, c'est les M23. Ça, c'est eux qui le disent. Ça, c'est eux qui le disent. Oui. C'est pas moi qui le dis. Moi non plus. Ça, c'est eux qui le disent. Oui. Que c'est Kinshasa qui a proposé. Ces drafts-là? Oui. Pourquoi? Puisqu'il semblerait que Kinshasa aurait demandé au M23 les nominations de 2 gouverneurs qui sont là-bas. Heureusement que vous parlez au conditionnel. Oui, c'est ça. J'ai dit heureusement que vous parlez au conditionnel. C'est-à-dire, vous savez quoi? Oui, j'ai dit heureusement que vous parlez au conditionnel. Les 2 gouverneurs qui sont à Goma doivent être nommés par Kinshasa. Mais c'est légitime, non? C'est notre pays. C'est légitime. Mais vous savez, l'autorité qui nomme, c'est à elle qu'on répond. Oui. Ça, c'est une zone occupée.
Oui, mais ils occupent, mais Non, c'est une zone occupée, Jean-Marie. Et Donc, donc, vous voyez, tu sais de signer une ordonnance pour nommer un gouverneur. Non, vous m'avez posé une question. Permettez-moi aussi, s'il vous plaît, de vous poser une. S'il vous plaît, vous permettez. Vous m'avez posé 2 ou 3 questions. C'est vrai, vous n'êtes pas habilité à poser des questions ici. C'est Jean-Marie Kassamba. Alors, merci beaucoup. Je vous pose juste une question. Les téléspectateurs nous suivent. Vous voyez Félix Tshisekedi prendre son stylo, sincèrement, et signer une ordonnance pour nommer un gouverneur que Nanga a recommandé? Je ne sais pas. Vous voyez? Tu as fini la question? Oui, c'est ma question. Tu es conseiller dans quel domaine de Chilombo? Non, il n'est pas conseiller. C'est un journaliste. Mais tu es journaliste. Je suis journaliste. Moi, j'ai utilisé les conditionnels. Je n'ai pas affirmé ici. Donc, poursuivez. J'ai utilisé les conditionnels. Poursuivez. C'est-à-dire, nous parlons des drafts. Et lequel draft a mais été comment refusé? vous pouvez dire que c'est le draft proposé par Kinshasa alors que ce qui est dit dedans n'est pas bon? Mais lui dit les drafts ont été refusés par Kinshasa. Les drafts viennent d'où? Du Qatar. Du Qatar. M23 dit c'est Kinshasa qui aurait proposé ces drafts. Bon, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. La guerre est aussi en dehors des armes. La guerre est aussi médiatique. J'ai répondu à la question, please Jean-Marie Kassamba, mais vous, je ne peux pas répondre à la question comme vous voulez que je puisse répondre. J'ai mes arguments. Surtout qu'il n'a pas répondu à la vôtre. Donc votre question, Pius n'a pas répondu. Allez-y, lui ne peut pas répondre. Mais ils me font perdre. Allez-y. Vous avez fait pareil. Pourquoi quand c'est Pius qui parle, tout le monde, les oreilles doivent être... Non, mais vous avez fait pareil. Poursuivez, avant que je parle. Alors, je disais, cette trilogie-là n'est pas sincère. Et Kinshasa est là-dedans. Et Kinshasa n'est pas sincère. Kinshasa fait passer le temps. Fait passer le temps en mettant un pied quelque part. Si ça avance et retire, ça avance jusqu'en 2027. Ah, c'est ça le... Oui, c'est ça le plan de Kinshasa. Ah bon? Mais tu n'es pas quand même pour le plan de Kinshasa. Par rapport au mandat. Non, par rapport au mandat, oui. Edmond vous a dit ici, il a été clair. Dialogue. Nous sommes partis de Nairobi. Nairobi nous a renvoyés à Luanda. Oui. Luanda nous a renvoyés à Washington. Oui. Washington nous envoie à Doha. Doha, on ne s'entend pas, alors que le plus grand problème pour lequel Kinshasa ne veut pas entendre, c'est de creuser l'abcès, le dialogue interne. Ça, Kinshasa ne veut pas. Kinshasa veut nous miroiter avec Doha, puisqu'on va, il y a des tares. Il y a des tares qui nous ont divisés. Quoi? Lorsque ici... Quoi, les fameuses... beaucoup de choses. Même les catholiques disent quoi? Même là. Les causes profondes. Les causes profondes. Oui, les causes exogènes. Nous avons les causes exogènes. Kinshasa se focalise sur les causes exogènes. Nous avons les causes endogènes. Kinshasa se focalise sur les causes exogènes. Or, pour vaincre les causes exogènes, il faut que les causes endogènes soient vidées. Mais il y a quelqu'un qui est sous mandat quand même. Non, je vous ai dit ici, les mandats, quel intérêt général de la population? J'ai répondu à votre question. Ce n'est pas à vous de me répondre. Cet intérêt général-là n'est même pas correct. Si je te parle de Champions League de détournement ici, tu vas dire quoi? Ça lèse. Si je te parle du tribalisme, ça lèse. Si je te parle des arrestations des officiers militaires, ça lèse. C'est tout ça, c'est toutes ces causes-là. Et pour te souffler à l'oreille, il semblerait, j'utilise encore les toujours le conditionnel. Si, en tant que journaliste et professeur. Oui. La liste de M23, de 700, il semblerait 200 seraient portés disparus. Oh non, mais j'ai dit ça. Il parle au conditionnel. Oui, j'ai dit ça. Conditionnel, d'accord. Oui. Peut-être que c'est un jeu de peut-être les mettre les morts. Ils ont mis des morts dedans. Mais oui, c'est ça. Ça fait de la manipulation. C'est ça, justement, il n'y a pas la sincérité. Nous sommes dans un marché de dupes. Vous parlez maintenant de la sincérité. Vous m'avez rejoint maintenant. Mais quand je parle de la sincérité, toi, tu voulais parler qu'ils ne sont pas sincères de l'autre côté. Mais tu oublies Kinshasa. C'est Kinshasa qui gère. Moi, je n'ai pas de compte à demander au M23. Moi, je n'ai pas voté le M23. C'est Kinshasa qui me donne les comptes. Ah, toi, tu avais voté aussi. Hein?
Oui, je n'avais pas voté Tshilombo. Si c'est ça ce que tu veux. J'ai voté en tant que citoyen, mais je ne l'avais pas voté. C'est ça ce que tu voulais entendre. En tant que citoyen, j'ai voté, mais je ne l'avais pas voté. Parce que je n'avais pas adhéré à son projet. C'est votre droit. Oui, c'est mon droit. Et même Je n'avais si vous pas n'avez adhéré à pas son voté, projet. vous Oui, avez le droit je n'ai de pas voté. respecter. Mais il est votre chef de l'État. Est-ce que je le dénigre? Il est votre président. Il est chef de l'État, il est chef de l'État, il a été élu pendant 7 jours. Vrai ou faux? Avec les machines à Ça, tricher. c'est votre commentaire. C'est pas le moment. C'est votre Est-ce point que de vue. les Alors, machines, chutez est-ce que maintenant. les machines Ah, à voter, chutez. les machines à Ne voter sortez ont pas été- du débat. Mais c'est lui qui me fait sortir. Non, du c'est- débat. non, Alors, non, sortez pas alors, du je débat. vais rencontrer mon ami Izoub. Il a dit pendant les 18 ans de règne de Joseph Kabila. Joseph n'a pas parlé du temps. Oui, il a dit ça. Si. J'ai dit le Rwanda. Oui, c'est à un moment oui, Il était caressé dans le sens du poil. Oui, pendant 18 ans. Pendant ouais. 18 ans. Mais j'ai fait. Je vous ai dit, laissez-moi dire. Aujourd'hui, je vais. Oui, mais soyez Oui, expéditif. aujourd'hui, je vais sur. Synthétique et expéditif. Non, je ne serai pas synthétique. Allez-y. Ils ont beaucoup parlé. Allez-y, il est temps. Quand vous parlez des 18 ans de Joseph Kabila, parfois je me pose des questions. Est-ce que sommes-nous vraiment rationnels dans ce que nous parlons? Parce que tout Rwanda, tout 18 ans, mais en soi, Joseph Kabila n'a pas géré le pays seul pendant 18 ans. Non, il a fait 18 ans de règne, justement. Il Mais était il a- président pendant 18 Il ans. a régné pendant 18 ans. Il était président. Est-ce qu'il a géré seul? Puisque tout, Faux débat. tout, Mais Tshisekedi, on dit aujourd'hui qu'il est l'incarnation de tout ce qui est au Congo. Mais est-ce que Tshisekedi gère seul? Non. Il y a même des gens... c'est un faux débat. est-ce que je... Oui, allez-y, poursuivez, s'il vous Nous plaît. demandons les Un comptes. président, Mobutu, c'était la même chose. Nous demandons Il a même les- géré nous avec demandons- les Tshisekedi d'Étienne et tout Oui, ça. nous On dit que demandons, Mobutu, nous c'est demandons la les sans comptes. partager. Nous demandons les comptes à Tshilombo puisque c'est lui qui doit. Oui, alors... Il gère Idem pour- actuellement. Mais Kabila assume les 18 ans. Hein. Oui, il a assumé. Et c'est un peu de mettre de côté les 18 ans. Puisque dans les 18 ans là, il y a eu 4 avions Congo Airways. Aujourd'hui, nous sommes à Dizing. Pendant les 18 ans, laissez-moi parler. Allez-y. Pendant les 18 ans, il y a eu quand même les boulevards qui ont été étendus. Où nous avons la circulation aujourd'hui. Le contrat chinois. Non, si vous voulez entrer là... Non, on s'il n'est vous pas plaît, dans le bilan, monsieur. Non, S'il te si vous plaît. Revenez au débat. Mais Attendez. si vous voulez entrer là, je vais vous clouer. c'est ça, Non, je vais vous dire. calmez-vous. On parle pas de Mila ici. On va parler de Mila. l'élargissement du boulevard moi. avec autant de détournements qu'il y a eu avec moi. le procès sino-congolais Eh mais. que Jules Alinguet a démystifié aujourd'hui. Toi, tu es là pour Non, citer non, les non, noms non, des gens, non, tu non. vas avoir une enveloppe Non, là-bas. non, Si nous parlons république, laisse-moi, mais ne déroute pas. Mais si la Ligue a travaillé pour la République, Mais pourquoi mon cher il va- frère, aujourd'hui, il y a la construction de rocades, mon frère. Pourquoi S'il vous plaît, calmez-vous. C'est S'il pas vous les plaît. même pas de la rocade. Non, non, s'il tu vous connais plaît. là où le projet était. Non, s'il De vous la plaît, rocade. s'il vous plaît. Mais Non, vous parlez du projet ici, moi je parle de la matérialisation. Vous parlez du projet, moi je parle de la matérialisation du projet. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes- Je reviens de Bonga Nanga. Quand on parle de 18 ans, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, parce qu'il veut en faire un problème. Vous savez que le pays était oublié. Allez aujourd'hui à Lodja Sankourou, allez là-bas. Combien de notables on a eu là-bas? Et même celui qui patronnait la chose du contrat sino-congolais, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Aujourd'hui, il y a des engins qui sont arrivés grâce à la revisitation. Mais il y a du eu contrat des immeubles, sino-congolais. des individus, des particuliers. Oui, nous parlons pas des immeubles des individus. Est-ce que vous allez maintenant Juste pour vous dire qu'ils ont détourné le projet. Vous avez détourné le projet, vous avez fait des histoires. Il ne faudrait pas qu'ils dédouanent Joseph Kabila ici, qu'ils dédouanent les 18 ans de Kabila ici, s'il vous plaît. Là, vraiment, je ne serai pas Revenez au passé. débat. S'il vous plaît, là, ça Moi, me je tente pas. Moi, je parlais du Je Rwanda, voudrais je la pensais qu'il parole. allait me Non, il rencontrer. peut Lui, il parle de 18 ans. Non, j'ai retiré la parole. Mais je n'ai pas fini. J'ai voulu vous rencontrer. J'ai voulu vous rencontrer. Aimé. Oui. Si tu veux entrer sur ce terrain, Poursuivez, monsieur, sinon je vais retirer la parole. si tu veux, Non, là, je vais vous mettre KO si vous entrez dans Si ce tu terrain. vas- Argument avec argument. Si tu vas je aller- vous montre des preuves de ce que Tshisekedi a fait dans moins de 7 ans et ce que vous avez fait pendant 18 ans. Province par province. donc le bilan de Tshilombo est positif. Mais Il ici, est positif. On parle pas de bilan Ok, du ok. président. On parle pas du bilan, mais je vous dis C'est ça ce que tu as dit. Tshilombo, Moi, je parlais des 18 ans de Kabila que vous devrez oublier. mais oubliez Parce comment, qu'il ça a- fait partie de l'histoire du Congo. On faut oublier ça comment? Mais il n'est plus, on l'a levé sur chez vous à la RTNC. Son visage n'existe plus. Vous ne pouvez pas l'oublier.
Rendez-nous compte, non? C'est Edmond qui a C'est parlé. un fait. Mais oui, alors je moi, je voulais voulais vous rencontrer parce que l'émission est tellement suivie, vous ne pouvez pas faire passer de fausseté. Merci, Président. Est-ce qu'il peut me laisser? Merci. Alors, Je voulais revenez au aborder débat, selon s'il vous les plaît. 18 ans Qu'est-ce que vous voulez de dire dans les Kabila 18 ans? qu'il a caressé dans le sens de poil le Rwanda. Ce qui est faux. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un fin diplomate. Qu'est-ce qu'il a fait contre le Rwanda? C'est un fin diplomate. Oui. Sur cette question, vous ne pouvez pas me rencontrer. C'est un fin diplomate. Dites ce qu'il a fait. Il y a eu, d'abord, il a ouvert la diplomatie. Vous savez que le pays était divisé en 4. Il fallait le recoller. Il a amorcé la diplomatie contrairement à son père. Il a amorcé la diplomatie. Il a réussi à travers le rencontre de Luanda, de Gaborone, de Lusaka, de faire retirer les troupes ougandaises rwandaises du sol congolais. Le prétexte du Rwanda, c'était la présence des FDLR au Congo, que Kinshasa a accepté aujourd'hui. Qu'il y a les Hutus, les FDLR à Kinshasa. Le prétexte de Kigali, c'était ça. Kabila a vidé ses prétextes. Mais dire qu'il a caressé Kigali dans le sens de poids, non. Il est allé méthodiquement comme un sage. Comme un vrai diplomate. Vous êtes dans les tambourinaires, diplomatie à distance. Après, on le retrouve dans la rébellion encore. Oui, mais on le retrouve dans la rébellion. Mais Tshilombo a dit il n'y a pas la rébellion, il y a l'armée, il y a l'opposition armée, non. Tu continues à contredire Tshilombo, c'est quoi ça? Bon, allez. Mais il m'interrompt, finalement, je n'ai pas fini de citer. Non, la parole est ici. Il avait déjà parlé. Merci beaucoup. Ma question, Josué, il nous reste une dizaine de minutes. Moi, j'aimerais bien qu'on termine ce débat sur la thématique qui est posée. Oui. Parce que sinon, on va passer de Doha à Doha, on va trouver notre pays, hein, parce que si les Qatar n'arrivent pas à trouver une solution, parce que j'ai attendu que les opposants maintenant s'organisent aussi pour se retrouver à l'étranger, même si ceux qui vont rencontrer là-bas, les Katumbi, dès qu'ils viennent à Kinshasa, on les convoque pour les écouter. Moi, je pense, il faut laisser les gens s'exprimer. Non, la question est pourquoi on traîne les pieds pour parler franchement en interne pour vider les divisions orchestrées par l'extérieur? Merci beaucoup Jean-Marie pour la question. Pius vient de le dire ici, bon, bien qu'au conditionnel, il semblerait que l'accord était venu de Kinshasa. Mais je vous signale que entre les partis en conflit, celle qui est honnête et sincère, c'est Kinshasa. Ça, c'est selon vous. Ça, c'est selon toi. Si vous posez la question à Zoé, ils vont vous dire à M23, ils disent que c'est eux. Vous savez que c'est tout le monde dit la même chose. Retenir de ces drafts-là, 3 points. Et lorsque le président Tshisekedi a renvoyé ces textes, dans ces textes, il a mis un point d'honneur sur le 3e point, les dialogues internes. Il y a la cogestion proposée par Doha, élection en 2027 et puis les dialogues internes. Les 3 points phares. Mais Kinshasa a rejeté les deux premiers points, dont l'un est l'erreur que le président Kabila avait commise. Laquelle? La cogestion. Avec qui? Ah, j'arrive. Je vais vous montrer comment est-ce que le président Tshisekedi a déjoué cette histoire de cogestion. N'est-ce pas que quand l'AFC, ou disons l'armée rwandaise et Kinshasa mettent ensemble les éléments des forces de sécurité et de défense, c'est ça le mixage et le brassage que le président Tshisekedi a toujours refusé. C'est ça le mixage et brassage que le président Tshisekedi a hérité des 18 ans de son prédécesseur, les 18 ans que Pius demande ici qu'on oublie. Je vais vous poser une question. J'avance. Non, juste une petite question. Je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole. Hassan Siti Kabila n'était pas là. Il y avait 7 là-bas. Juste une question. Les MLC étaient là. Le président Tshisekedi cherche à trouver une solution sur un problème laissé par le président Kabila. Je peux juste vous poser une question. Arrêtez ça. Mais je n'ai pas fini. Dans les rébellions MLC, RCD, ces rébellions étaient pilotées par qui? MLC de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi vous ne demandez pas le compte avec les Tambwe Mamba, les langage de 10e rue. C'était piloté par qui?
Jean-Marie, je n'ai Non, pas... non, juste S'il vous plaît, répondre. s'il vous plaît. Alors moi, je vais répondre à votre place et je vais vous laisser parler. Je pense que l'histoire retient. C'est pas moi qui... Faut pas je tordre suis poseur l'histoire. des questions ici. S'il vous plaît, Pius. Kinshasa gérait les Congolais. La partie congolaise avec l'armée congolaise. Fac. Les rebelles MLC, il y avait des étrangers à l'intérieur. Les Ougandais. Ils sont arrivés jusqu'à etc. Gbadolite. Hein. Oui. Nous avons eu des Les témoignages étrangers de- à l'intérieur. Ils ont Le pris des RCD, Ougandais là-bas. il y avait des étrangers à l'intérieur. Les Kenyans, les Rwandais, les Tanzaniens. Et à Sun City, c'est pour ça qu'on dit accord global inclusif. Il y avait la communauté internationale, SIAT. il y avait l'opposition intérieure, Tshisekedi Wamulumba y Société compris, civile. et tous ces beaux mondes, rébellion, communauté internationale, gouvernement central, ils ont signé un papier autorisant les rebelles de venir avec leurs forces, les gouvernements avec les nationaux, pour faire le mixage, brassage. Et il y a eu un président plus 4 vice-présidents. Quelle est la responsabilité de Kabila Lambi? Et donc, lorsqu'on dit on a intégré, on a fait venir des étrangers, il faut se poser la question. À Sun City, il y avait un président qui patronnait tout et qui avait imposé les mixages, ou c'était une décision collégiale pour la paix et pour la cohésion nationale. Très bien. Je ferme les guillemets. Merci. Parmi, S'il vous parmi plaît, les s'il brassés, vous plaît. parmi les S'il brassés, le gouverneur de l'Itourie, S'il il vous vient plaît. du MLC, non? Parmi les brassés, Mais non, on qui peut vous dit, continuer. il faut d'abord les chasser. Commencez par les très chasser. bon. Oh, Ah, calmez-vous. mais oui. Rappel historique. Commencez par les chasser. Ouais, de Loubouyaka Kachama. Eh ben oui. Les Il vient historiens, du les MLC. historiens nous lisent Il en est copie. il a été Il vient du contesté. MLC, c'est un brassé, commencez par les Les chasser. historiens nous lisent en bien. copie. Je- C'est pour ça que même ceux qui disent que Joseph Kabila était étranger, alors qu'il était vice-président de la République, à cette époque-là, ils avaient la latitude de porter plainte pour dire je suis vice-président, mais j'ai un président qui est étranger. Et Alors, il devait je être- reviens, Oh, lui ne connaît je même pas le reviens village sur de son votre grand-père. question. À l'Équateur, c'est lequel? Qui n'est pas Son grand-père sincère blanc. pour contraindre les pas. Je vous signale ici, Kinshasa est favorable au dernier point que je viens de Au citer dialogue. ici, au dialogue Qui interne. commence quand? Au dialogue interne. J'avance. Mais celui qui n'est pas sincère, ou la partie qui n'est pas sincère, c'est notamment la FCM 23. Qui joue le double jeu. Je vais vous lire ici une des dispositions de la déclaration des principes. Les partis réaffirment leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent, comprenant l'interdiction d'attaque de toute nature et la diffusion de propagande et tout, et toute tentative de conquête ou de modification des positions par la force sur le terrain. Qui attaque sur le terrain? C'est eux. Alors vous allez dire que Kinshasa n'est pas sincère. Mais qui Rien que sur fait base aussi de ça. la propagande contre les autres? Il y a eu une propagande à partir de Kinshasa. Kabila est N'est-ce pas rwandais, que c'est pas une nous avons propagande. dit ici, C'est pas une propagande. n'est-ce pas que nous avons dit ici, les confrères Izouba l'a dit, il faut éviter la désescalade. Non, Vous voyez? l'escalade, justement. L'escalade, voilà. L'escalade. Et sur le terrain des hostilités, il faut faire très attention avec l'aspect médiatique, les informations. Heureusement, Pius est en train de parler au conditionnel, sinon lui-même, il n'est pas près des informations qu'il est en train de diffuser ici, de dire ici. Kinshasa, je vous l'ai montré, est d'accord pour un dialogue interne. Kinshasa observe les cessez-le-feu. C'est que Kinshasa... Dans le ne dialogue veut interne, pas- on dialogue avec qui? Dans les dialogues, d'abord, on doit reconnaître que le dialogue est encore externe. On attend à ce que l'accord soit signé entre les parties à Doha. Et donc, le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est ouvert. Il a reçu Martin Fayoulou, il a reçu Adolphe Mouzitou. Je ne vois pas le président Tshisekedi. Si dans l'accord il est dit qu'il faut un dialogue interne, attendons que ça soit signé et le président va Bon, prendre ses est-ce que responsabilités pour l'initiative du convoquer un dialogue, c'est consécutive à un accord avec le M23? Parce que le M23 n'est que un groupe armé parmi autant de la République. En Ituri, il y en a, les Mobondo, il y en a, il y a partout, au Katanga, il y a même les Maïmaï là-bas, etc. Le président, il est président de tout ça au-dessus, n'est-ce pas?
qu'est-ce qui l'empêche lui de discuter avec ses compatriotes, nonobstant ce qui s'est fait avec l'M23? Jean-Marie, nous avions déjà commencé à Doha. Il y a une déclaration de principe, il y a un accord qui sera signé incessamment. Cet accord qui, bien sûr, ne va pas contenir les deux premiers points que je viens de dire tout à l'heure. Et donc, moi, je pense que si les dialogues est une des recommandations, des résolutions de cet accord, je ne vois pas le président Tshisekedi. Pourquoi le dialogue avec l'M23 va conditionner le dialogue entre Congolais? C'est ça ma question. Vous savez, oui, Isouba. Oui, mais vous posez une très belle question. Le dialogue avec le M23. Pour dialoguer avec Katumbi, Kabila, Fayoulou, tous ces gens, pourquoi il faut attendre l'M23? Non, mais n'oubliez pas, la pomme de discorde, c'est la sécurité. Vous venez de dire tout à l'heure qu'une partie de la République n'est pas gérée par le gouvernement de Kinshasa. Alors, quelle est l'option la plus fondamentale d'un gouvernement qui dirige, je dirais, 80% son territoire et le 20% est dirigé par l'extérieur? Donc, je pense que l'option la plus préférable serait de négocier d'abord, avant tout, avec ceux qui ont récupéré une partie de la lorsque l'Angola est en guerre, lorsque l'Angola est en guerre pendant 20 ans contre l'UNITA, il n'a pas négocié avec les opposants pour arracher la paix. Moi, je pense que Jean-Marie Kassamba, nous sommes arrivés à une phase où on ne devrait plus se regarder en champ de défaillance, on devrait se côtoyer parce que ils ne doivent pas faire semblant pour nous dire voilà, on ne se salue pas quand on se rencontre là-bas. Mais je salue. Voilà. Ils mangent même ensemble. Ils mangent même ensemble. Après les discussions. Ils ont la même table de buffet. Il y a même des photos. Voilà. Donc, du coup. Ils sont en train de sourire. Voilà. Voilà pourquoi moi je disais étape par étape. Là, c'est la première étape. D'abord, on est en train de rassembler les deux partis qui ne pouvaient plus jamais s'entendre. Et cet exemple devait être suivi sur le terrain, auprès des militaires de deux côtés. Sans cela, l'un va accuser l'autre, le Ouazalendo, de provocation. L'armée va accuser l'AFC M23 de provocation. Il faudrait qu'il y ait une coordination, j'ai dit, conjointe mais de façon parallèle. Chacun coordonne ses unités. Et une fois qu'il y a un acte incontrôlé, ça soit signifié pour, je dis non seulement signifié, mais expliqué. Mais aujourd'hui, on est dans un autre débat. Lequel? La congolité. C'est les débats qui pourraient faire fâcher, au fait, la politique. Parce que vous avez vu des réactions aussitôt après les réquisitoires du ministère public. Non, ça c'est farfelu. Non, j'ai dit les réactions là, il faut en tenir compte, Jean-Marie, parce qu'on parle de dialogue. C'est farfelu parce que le peuple le sait et les comprend. Jean-Marie, c'est même illogique. Jean-Marie, ici, c'est l'opinion qu'il faut en tenir compte. Est-ce que vous comprenez cette dimension? On sait que ça produit en Côte d'Ivoire. On va jeter l'opprobre. Un discours au sein de l'opinion. Des Congolités. De congolité, non seulement de congolité, mais on veut présenter une personne comme telle, comme telle. Puisque c'est un pion majeur en 2028, à l'époque, vous vous rappelez, il faut l'écarter. On voulait faire la même chose avec nous. Puisque c'est un pion majeur en 2028. Les élections. Pion majeur par rapport à il y avait même une proposition pour Moïse Katumbi. Oui. Non, mais ne vous en faites pas. Kabila aujourd'hui... Tu as quel droit d'interdire à Kabila de se présenter aux élections? S'il vous plaît, je parle. Tu as quel droit? C'est la Constitution. La Constitution. C'est mon mémoire, je t'invite à la défense. La parole est ici. Vous allez parler. Allez-y, c'est mon mémoire, je t'invite à... Est-ce que chez vous, Kabila, il n'y a pas d'autres personnes? Sur le plan... Allez-y. Sur le plan politique, de l'histoire politique de notre pays, Kabila restera dans l'histoire, en fait. Bien sûr. Mais quelle histoire? Parce que Kabila, dans sa marche politique, là je ne parle pas de Kabila comme militaire, dans sa marche politique, Kabila a commis beaucoup d'erreurs. Et la plus grosse erreur de la vie politique de Joseph Kabila, c'est d'accepter d'aller habiter à Goma. Oh, ça, c'est une erreur politique grave que les Congolais ne pardonneront pas. Mais nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Ici, on parle du dialogue.
les dialogues ne s'intéressent pas seulement à Kabila, à Tshisekedi. Les dialogues ici dont on fait allusion, c'est l'ensemble du peuple congolais. Pour terminer cette question des guerres de façon définitive. C'est ça le leitmotiv du président de la République. Alors il ne faut pas détourner cette option en ajoutant, en insérant et tout ça autre chose. Maintenant, là, quand je voulais parler de la congolité, je parle effectivement de ce procès qui n'avait pas de raison d'être. Ce procès contre Kabila ou sur Kabila. C'est quoi l'utilité? Il n'y a rien du tout, parce que quand vous parlez du dialogue et vous, là, de l'autre côté, vous parlez du procès, c'est deux angles différents et pour vous compléter, qui peuvent se contredire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, pour trouver la paix, il fallait aussi réunir les Ivoiriens. Mais il y avait un débat de l'ivoirité. Oui. Il y avait un débat sur Ado, Alassane Dramane Ouattara. Qui serait burkinabé. Il fallait compter sur les Ivoiriens pour taire tous ces débats et regarder de l'avant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la capitale, je ne sais pas si vous allez la comparer à quel pays en Afrique. Non, c'est très développé. Donc, vous avez ce débat-là, quand le pays s'aligne déjà sur un schéma, c'est un schéma à respecter sans le caprice des individus. Le président de la République, on a dessiné les schémas ici, le président a mis son point d'honneur sur, vous avez dit, les dialogues dans le draft. Ça veut dire quoi? Même les deux revendications d'avant, précédentes, est regroupé dans le dialogue. Ça veut dire si il y a déjà l'attente entre les Congolais, on peut résoudre et le problème des élections et tout dont on a fait allusion. Mais Jean-Marie, je vais finir. Terminé. Ça veut dire quoi? Que si l'attente est bonne, entre nous d'abord, on n'aura pas besoin d'aller aux États-Unis parce que les États-Unis, il faut le considérer comme un sommet. En dehors des États-Unis, je ne connais pas un autre pays qui pourra faire mieux. En tout cas, on a atteint les sommets. Capitalisons maintenant. Maintenant, ce qui fait mal, c'est les discours des individus qu'on produit tous les jours à la télé. Alors, Jean-Marie, une seconde. Les discours, c'est quoi? Les discours, c'est quoi? C'est quand, par exemple, le M23 dit que Tshisekedi dégage. Oui, ça fait perdre les raisons. Ça fait perdre la raison. Oui, ça fait perdre la raison à l'Union sacrée. Non, du tout. Nous aussi, à l'époque, le dialogue avec Kabila avait comme principe Kabila dégage. Mais Kabila ne s'est jamais dégagé. On a respecté la Constitution. Donc, n'ayons peur de rien. Alors, il nous reste 2 minutes. Moi, ce que j'aimerais, c'est de conclure. N'entre plus encore dans le débat contradictoire parce qu'on a quasi terminé. Aimé. Jean-Marie Kassamba, Félix Tshisekedi est pour le dialogue, c'est quelqu'un de paix, il est homme de paix, bâtisseur de la République démocratique du Congo, on voit, on le sent, ce qu'il est en train de faire. Je suis touché et choqué de voir ce qu'Edmond Idzouba venait de dire ici. Sur quoi? Sur une contradiction. Il condamne Joseph Kabila d'avoir fiston Kijé à Goma, mais entre-temps, il essaye de les blanchir pour dire que le procès ne devait pas avoir lieu. Non, nous ne devons pas dire une chose, aimer une chose et son contraire. Mais les dialogues. Mais alors vous allez donner quelle définition au dialogue? Quand quelqu'un n'est pas sincère, quand quelqu'un amène de la méchanceté, de la mauvaise foi pour mettre l'huile dans le feu, ce que Joseph Kabila est en train de faire, il met l'huile dans le feu parce que ces pays... Jean-Pierre Bemba a pris Badolite, Gemena, toute cette partie-là. Il n'a pas négocié. Qu'est-ce qui s'est passé? Etienne Tshisekedi était au Rwanda, il était à Kisangani. Il a fait 18 ans. Oui. Alors, toujours 18 ans. Oui, il faudrait que nous puissions donner la place à une autre personne. Il n'est pas un homme indispensable. Il n'est pas un homme indispensable. Mais oui, il faudrait passer que la population vous élise et puis vous puissiez être élu et puis vous allez avoir cette place-là. J'appelle les uns aux autres, toutes les parties, que ce soit la partie rébellion, la partie non armée, et même le pouvoir en place. Le dialogue est très important, nous devons nous regarder en face, nous dire de vérité. Oui, Jean-Marie Kassamba, c'est très important que nous puissions nous parler, parce que nous voulons une paix définitive en RDC. Alors, comme conclusion, Jean-Marie, nous sommes à la télé pour aider les décideurs, dont le président Tshisekedi. Alors, lorsque vous lisez la déclaration de principe, ce texte demande aux partis en conflit de s'accorder sur les conditions de confiance. Edmond l'a dit,
il faut créer ces conditions de confiance. Et parmi ces conditions, nous l'avons même thématisé, la libération des prisonniers de part et d'autre. Oui. Alors, compte tenu de cette disposition-là sur la création des conditions de confiance, moi je pense que le procès sur Joseph Kabila vient encore, ne va pas nous aider à créer ces conditions de confiance-là. Vous l'avez dit, nous sommes Congolais, bon, pour vous plaire aussi, hein, même pour une... Concluez s'il vous plaît, nous sommes Congolais, oui. Nous n'avons pas besoin d'aller aux États-Unis ou à Doha pour régler nos problèmes. Je reviens toujours sur ce qu'Edmond a dit. Du moment où nous avons signé une déclaration de principe, ça signifie que même notre perception de la rébellion doit changer. Merci beaucoup. Donc, oui, mais alors, voilà, une minute, même pas 50 secondes. Il est 20 heures. Il est 20 heures, monsieur. C'est pas correct. Il est 20 heures, on est en direct. Jean-Marie, moi je suis pas d'accord avec les propos de... Mais concluez. Oui, je suis en train de conclure. Oui. Je suis pas d'accord avec les propos de Izuba. En partie. Bon, en partie, tu le sais. Monsieur... Goma est en République démocratique du Congo. À Goma, il y a les drapeaux de la RDC qui flottent. La monnaie qui se consomme, ce sont les francs congolais. Joseph Kabila est parti de Kinshasa. Clandestinement. S'il te plaît, sois sérieux quand même. Concluez l'émission, monsieur. Sinon, je vous coupe la parole. Il est parti à Kinshasa, homme libre de Kinshasa avec l'autorisation. Clandestinement. S'il te plaît. Il était à l'aéroport ici, il regardait la montre. En chemise bleue. Tu es en face du professeur. Clandestinement. Ndjili, c'est clandestinement. Et il sait là où il est, s'il le suit. Est-ce que vous pouvez le discipliner? Je vais vous retirer la parole. Vous pouvez le discipliner. Oui. Il est parti parce qu'il y avait les accusations ici. Des gens qui se lamentaient matin, midi, soir. Kabila m'empêche. Le FCC m'empêche. Le PPRD m'empêche. Il dit à sa famille politique, n'allez pas aux élections. Il va commencer à pleurer que vous l'empêchez lorsque vous serez au Parlement. Laissez-les gérer. Oh, Kabila nous empêche. Il quitte le pays, il est allé suivre ses études de droit et de relations internationales. Doctorant. Il a laissé la congestion libre. Mais en partie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé à vous attaquer à sa famille, à sa femme, à ses biens. Et il était à l'extérieur. Ici, déjà, il y avait un procès bien organisé. Kabouy a dit, nous allons distribuer les armes pour attaquer Kingakati. C'est un être humain. On a attaqué GLM. Il y a eu un procès ici. Maman Olive était ici. En tant qu'être humain, au lieu de rentrer sur Kinshasa, où il est parti en tant que bon citoyen, vous lui faites déjà un procès, les attaques. Où est-ce qu'il peut se sentir à l'aise? À Goma. Puisque déjà Lubumbashi, la 22e région militaire, était déjà Kachamat. Goma, c'est la République démocratique du Congo. Ils se sont allés là-bas, pas dans sa famille. Mais est-ce que tous les combattants qui sont là-bas sont vos ennemis? Merci. Ce sont les conditions que vous ne créez pas de l'homogénéité. Vous êtes toujours en train de diviser les Congolais. Goma est encore dans les 2 345,409 km². Merci. Vous ne pouvez pas enlever ça de la carte. C'est votre mot de la fin. Merci beaucoup, l'émission est terminée. En conclusion, on peut dire bien ceci. En toute chose, il faut considérer la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? La paix, il faut faire des concessions. Des concessions, ça veut dire des compromis, pas des compromissions. Et donc, les radicaux, les faucons et les zélateurs, très souvent, poussent les décideurs à ne pas prendre de bonnes décisions. Faites-vous violence, parlez à l'ensemble des Congolais, du moins les leaders congolais. Crevez l'abcès, courageusement, et maintenons ce qu'on appelle le témoin, la lampe, la lumière. Parce que si on ne le fait pas maintenant entre Congolais, demain, ça nous sera imposé. Et là, on aura moins de marge de manœuvre. Bonne fête à ceux qui fêtent. Bon séjour à Denis Sassou Nguesso, moi Bara. Honorable Sassou. Oui, Coco Claudia. D'ailleurs, Coco Claudia qui est en train de promouvoir maintenant les artistes locaux avec un festival. Il n'y a pas que les étrangers. Oui, les artistes locaux. Et Télé 50 va vraiment en faire suffisamment. C'est que nous suivons.
les artistes du Congo-Brazzaville d'abord, parce que vous savez qu'il y avait beaucoup d'étrangers, y compris de chez nous ici, qui allaient chanter là-bas. Oui, parce que leur là-bas, ils copient tout de nous. Voilà. Maintenant, elle a décidé, Claudia Sassou, encouragée par son père, et puis voilà, à promouvoir les Congolais, les artistes de la place. Voilà. Félicitations. Allez, bonne semaine à vous. À la semaine prochaine.